Ça va commencer dans quelques minutes. Alors bonsoir à toutes. Donc pour le premier cours de reprise en public, j'ai pas fait Shechianou, mais donc on souhaite Madame Elbaz et sa famille, beaucoup de nachad, beaucoup de simcha, beaucoup de joie pour l'effort qu'elle a fait, qu'elle diffuse, qu'Hachem il apporte, une facilité dans le chinour, une parnassa simple à son mari qui puisse étudier tranquille la Torah, et pour vous toutes aussi qui avez sacrifié une soirée télé. Alors, on va lire la paracha de Chukat ce Shabbat. Elle commence en disant Zot Chukat HaTorah. La question elle est connue. Zot Chukat HaTorah, c'est-à-dire c'est le dogme, c'est la loi de la Torah. Alors qu'en fait, la Torah, elle va expliquer à ce moment-là la paracha de la Paradouma, la loi de la Paradouma. Alors, il demande les commentaires, mais pourquoi est-ce qu'on a dit Chukat Torah? Il fallait dire Zot Chukat HaPara. Voici la loi de la Para, puisqu'on va expliquer la loi de la Paradouma. Alors, et là-bas, il y a un rachis un peu spécial qu'on va lire ensemble. Mais ce qu'il faut avoir en tête déjà, pour se mettre dans le contexte, c'est que le Midrash, il dit que Hachem, il a écrit la Torah 974 générations avant de créer le monde. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle a existé avant la création du monde. Après, c'est marqué dans le Zohar, Istakel Boraita ou Baralma. Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que le monde tout entier, c'est une projection de la Torah. D'accord? C'est-à-dire toute la réalité du monde. C'est pas seulement qu'au moment de la création, au moment où Hachem il a combiné les éléments à partir de rien pour créer le monde, il a regardé dans la Torah. Que toute la Torah et toute la réalité, c'est une projection de la Torah. C'est-à-dire que les 6000 ans d'existence du monde, oui, c'est une projection de ce qui est dans la Torah. Jusqu'au détail, d'accord, jusqu'aux circonstances, jusqu'à ce qu'on vit, jusqu'aux personnes, d'accord, qui vont participer, jusqu'aux arbres, ouais, aux feuilles qui vont tomber. Tout ça, c'est une projection de la Torah. Ça, c'est marqué Istakel, Boraita ou Baralma. Maintenant, si on dit que, en vérité, la réalité, c'est-à-dire la réalité, elle n'est qu'une projection de la Torah, vous me suivez toujours, et c'est comme ça techniquement, c'est pas juste une phrase. C'est que Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Non, en temps réel, quand Hachem, il applique pour que le monde soit, cette volonté, elle passe par des combinaisons qui sont les lettres de la Torah. C'est comme quand vous prenez un diapo, par exemple. Le mur, ce que vous voyez sur le mur, c'est ce qu'il y a sur le diapo. C'est clair pour vous. Maintenant, la lumière, elle va traverser le diapo, la lumière du projecteur, et elle va être retenue à certains endroits parce que le diapo, il est noir. Et d'autres endroits, eh ben, il est blanc. Là où c'est blanc, il y a plus de lumière. Là où c'est noir, il y a moins de lumière. Mais ce que vous voyez sur l'écran, c'est entièrement la projection du diapo. Maintenant, le diapo, c'est la Torah. La lumière, c'est la volonté d'Hachem. Comment Hachem, il crée le monde en projetant sa volonté qui est, entre guillemets, formatée par les lettres de la Torah. Ça va? Maintenant, ce n'est pas juste à l'instant T, quand Hachem, il a dit que le monde soit. À partir de la Torah, il a créé la réalité. Non, c'est que même au fur et à mesure que le temps passe, ouais, et que quand le temps passe, ben, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 400 ans, il y a 4000 ans, la réalité elle était différente. Mais elle est aussi une projection de la volonté. Ça veut dire, c'est pour ça que le Ramban, il dit que, et la Gemara, elle dit que Hachem enlève sa volonté une seconde, le monde revient au tohu bohu. Mais c'est quoi le tohu bohu? Ouais, c'est le chaos moléculaire. Or, le chaos moléculaire, c'est quoi? C'est la masse des molécules de départ qui n'est plus organisée par un schéma préétabli qui s'appelle la volonté structurante d'Hachem.
Ça va? C'est-à-dire que si maintenant, là, on est dans cette maison et qu'elle ne devient pas un champ, c'est parce qu'Hachem, en temps réel, il applique sa volonté que cette maison reste une maison. C'est très très important de comprendre ça. Ouais. Maintenant, si Hachem il fait que cette maison, cette maison, aussi que la voiture, elle est garée là. D'accord? C'est aussi que mes cheveux ils restent sur ma tête. Tout ce qui se passe, bon, c'est un mauvais exemple, mais tout ça, ça veut dire qu'en temps réel, la réalité, elle est la projection de la Torah. Mais encore une fois, l'instant T où Dieu a créé le monde, c'est qu'il a préprogrammé toutes les combinaisons moléculaires qui seront nécessaires pour créer toutes les matières inertes, toutes les rencontres entre les matières inertes et les matières vivantes qui vont donner ce qu'on appelle les événements, vous me suivez toujours, étalées dans dans une grille qui est elle-même longue de 6000 ans. Ça va? Super. Donc maintenant, et si on dit que tout ça, c'est la projection de la Torah, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne comment une mitzvah aussi, elle peut se réaliser dans la réalité. Puisque dans la maintenant, quand tu dis, bon, Hachem, il nous a sortis d'Égypte, ah ok, je comprends, ah donc Hachem, comme il a créé l'Égypte, avec la Torah, il a créé l'Égypte, et dedans, il a fait le peuple d'Israël, et il y avait les Égyptiens, et donc, non, c'est pas une histoire qu'on te raconte. C'est qu'on dit encore une fois que le diapo, c'est la Torah, que la lumière de Dieu, et que l'écran, c'est la réalité. Donc la réalité, elle est totalement la projection de ce qui est écrit dans la Torah. Ok. Mais il y a aussi des personnes. Vous me suivez ou... Il y a aussi des destinées. Il y a aussi des choix individuels. Et tout ça, ça rentre dans un calcul extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit « En marchez vos tailles, marchez vos techem ». Mes pensées ne sont pas vos pensées. On a du mal à comprendre comment Hachem, il arrive à combiner nos choix individuels pour en faire un projet collectif. Parce que malgré que Hachem, il organise, on a la liberté. Maintenant, nous, on a la liberté de faire nos choix personnels, mais nos choix personnels, dès qu'ils sont exprimés, ils sont utilisés par Hachem pour faire le bien. Même quand on veut faire du mal, il s'en sert pour faire du bien. Maintenant, le problème, c'est juste la définition du bien et du mal. Parce que nous, le bien, en fait, on traduit le bien, ce qui nous fait plaisir, et le mal, ce qui nous dérange. Alors qu'en fait, le bien, pour Hachem, c'est ce qui est vrai et ce qui est nécessaire. Maintenant, des fois, c'est nécessaire que le gars, il meure. Et c'est nécessaire qu'il ait une capara. Et c'est nécessaire qu'il y ait une souffrance. Et c'est nécessaire qu'il y ait un malheur. Alors tu dis, mais alors, c'est pas du bien, ça? Oui, encore une fois. Parce que tant infantile de c'est ce qui me fait plaisir. Donc, quand il y a une chose nécessaire, c'est comme si le médecin, il dit, écoutez, on va faire une ablation du foie. Tu dis, mais vous êtes fou, quoi? Mon fils, il garde son foie. Tu dis, non, parce qu'il y a une tumeur dedans, on va le sauver. Et vous en faites pas, il va très bien vivre, tout ira très bien. Donc, en vérité, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que ce qui est vécu comme un traumatisme par les parents, c'est la sauvegarde de l'enfant. Bah, toute la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire, comment est-ce que nous, en tant qu'êtres libres, nous allons exprimer certaines volontés pour utiliser quoi? Une réalité qui nous est proposée en fonction d'une impulsion qu'on a dans la tête. Donc moi j'ai cette impulsion qui vient et je décide de faire le mal. Hachem il dit tu fais du bien, je prends ton bien, je l'utilise pour le bien. Tu fais du mal, je prends ton mal, je l'utilise pour faire du bien. Donc ça veut dire qu'en fait, notre liberté, elle est entre l'impulsion qui nous vient de l'intérieur et l'expression de cette impulsion à travers l'acte. Après, ça ne nous appartient plus. Vous me suivez ou non? Mais on est quand même responsable des conséquences, parce que c'est nous qui avons créé l'événement. Mais les circonstances qui se proposent à nous de cet événement, elles sont minashamaïm. Voilà. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais si moi je comprends, a priori vous aussi. D'accord? Vous avez compris l'idée ou non? Maintenant, encore une fois, j'ai un peu compliqué l'histoire pour vous montrer que tout ça, quand on dit que Hachem il a créé la Torah et que la Torah elle se projette dans la réalité, toute la réalité, d'accord? C'est pour ça que même le Ramban, il est en train de donner un cours, Nahmanide, ouais, il est en train de donner un cours, il dit Akol Merumas Batora, tout est en allusion dans la Torah, et Kulam Merumazim Batora, et tous les êtres humains, ils apparaissent en allusion dans la Torah. Et il y a un élève à lui qui était un petit peu tordu, il lui a dit, et moi où je suis dans la Torah, moi? Ouais. Alors lui, il a dit, trouve-moi un pasouk où on parle des Rishaïm, je vais te trouver. Et il lui a sorti le pasouk. Vous me suivez ou non?
Le Gaon de Vilna, il a dit, quand c'est marqué dans la Torah, là-bas on parle qu'on prenait des pierres pour pouvoir mesurer les poids et tout ça, et bien le Even Shlema, il dit c'est moi. Le Gaon, il savait où il était marqué son nom, où il était mentionné, le Gaon dans la Torah. Je ne sais pas si vous voyez, depuis la création du monde, sur des dizaines de milliards de créatures, il savait qu'il était là-bas. C'est le Gaon. Ouais. Maintenant, c'est quoi l'idée? En plus, il avait un mot entier. Il y a des gens qui vont avoir une lettre, il y en a qui vont avoir un point. C'est-à-dire, il y en a qui vont avoir la pointe du Dalet. Lui, il avait 2 mots. C'est beaucoup. Ouais. Maintenant, l'idée, c'est quoi? Encore une fois, c'est que si je dis que la réalité, elle est la projection de la Torah, donc ça veut dire qu'une mitzvah, elle va être aussi projetée. Vous savez qu'il y a des mitzvot qui sont des chukim, des lois incompréhensibles, et des lois compréhensibles. D'accord? Maintenant, si je dis que la réalité, elle est la de la Torah, donc il y aura des situations compréhensibles et des situations incompréhensibles, puisque c'est une projection. Alors maintenant, on va lire le Rashi. Le Rashi, donc, sur le début de Zohar, il dit comme ça. Les fiches à Satan, ve'umot ha'olam, inet Israël, l'Omar. Parce que le Satan, très connu, ouais, ve'umot ha'olam, et les peuples du monde, se moquent d'Israël, l'Omar en disant, ma mitzvah azot. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah de paradouma? Ouais, la vache rousse. Ou ma ta'am yeshba. Ouais. Et quelle logique il y a à l'intérieur? C'est que la paradouma, c'est un peu spécial. C'est qu'on parle de quelqu'un qui est devenu impur parce qu'elle est en contact. On doit prendre une vache rousse, entièrement rousse, avec toutes les conditions nécessaires. On l'abat, on la fait brûler. Les cendres, on les mélange avec de l'eau pure et on asperge la personne qui est impure. Ça la rend pure. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que le Kohen qui va la rendre pure, lui, devient impur. Et ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. Ouais. Pourquoi? Parce que on est dans le monde de Vayere Vayboker. Ce fut un soir, ce fut un matin. Donc on va vers la lumière. Mina Chocher Yotse Or. Donc nous, on a une conviction profonde que le bien amène le bien et que le mal amène le mal. Et que celui qui cherche le bien, il arrive au bien, et que celui qui cherche le mal, il arrive au mal. Mais là, on parle de celui qui vient pour purifier, il devient impur. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc là, on a inversé le système. C'est ça qui est incompréhensible dans cette mitzvah. Que celui qui veut, c'est comme si toi tu laves, et plus tu laves, tu dis, je comprends pas, j'ai lavé 52 fois la serviette, et elle est encore plus sale que quand j'ai commencé à la laver. Donc ça veut dire que c'est un système inversé. C'est pour ça que c'est un chok. D'accord? En tout cas, ça c'est une loi incompréhensible. Alors il dit, maintenant, donc c'est marqué dans Rashi, puisque le Satan, maintenant on se pose la question, qu'est-ce que le Satan, ouais, le Yetzirara, qu'est-ce qu'il a à faire maintenant de la paradouma maintenant? C'est bizarre. Puisque le Satan, il se moque, ouais, des bénis Israël. Et puisque les Umot Haolam, les peuples du monde, maintenant qu'est-ce que ça peut nous faire? Maintenant Mathieu, là-bas en Picardie, il demande, oui, pourquoi cette loi n'a pas de sens? Mais alors il continue à regarder Cyril, en quoi on est concerné? Ouais. Il dit, ma mitzvah azot ou ma ta'am. En plus, il dit, qu'est-ce que c'est cette mitzvah ou ma ta'am yeshba? Et quelle raison il y a? Ouais. Les fichar, c'est pourquoi. Donc, puisque le goy et le satan, ils vont poser cette question, les fichar, c'est pourquoi. Katavba, c'est pour ça qu'il a écrit dedans, zot chukat. Ouais, zot chukat, à Torah, c'est le dogme. Parce que le dogme, c'est le chok, c'est une loi incompréhensible. À Torah de la Torah. Encore une fois, la question, elle était, pourquoi est-ce que, puisqu'on va donner la loi de la paradouma, il fallait dire zot chukat para? C'est la loi de la para. Pourquoi on a dit, c'est la loi de la Torah? Comme si cette mitzvah, elle inclut toute la Torah. Il dit oui, parce qu'en tant que chok, c'est-à-dire que le fait que Hachem, il t'impose une loi que tu ne comprends pas. Ouais. D'accord? Bon. Alors il continue Rashi, Hachem, il parle, il dit Xera if, c'est un décret devant moi. En lecha reshut le'arer acharea, tu n'as pas la permission de murmurer, de réfléchir sur elle. D'accord? C'est très très étonnant. Parce que, a priori, la Torah c'est l'inverse. Dans d'autres religions c'est une mitzvah, mais chez nous c'est l'inverse. Ouais, il faut étudier, il faut comprendre, il faut étudier, il faut approfondir, il faut couper les cheveux en quatre. Il y a les commentaires, des commentaires du commentaire de Rashi.
Donc, nous, on coupe les cheveux en quatre. Nous, on approfondit. Nous, on casse la tête. Nous, on pose des questions. Puis, Tom, elle vient à la Torah, elle dit, ah pas. Tu réfléchis pas. C'est bizarre. Ouais. Donc, pour essayer de comprendre ça, alors, il y a une notion. Il y a un sefer qui s'appelle Netivot Shalom. D'abord, là-bas sur Bereshit, il y a un grand chidouche. Enfin, pour moi, c'est un chidouche. Pour vous, je sais que ça va être évident. Mais pour moi, c'est un grand chidouche. Il dit, au niveau de l'étude de la Torah, vous savez, dans l'étude de la Torah, quand tu étudies, il y a des parties, il y a des choses que tu comprends. Il y a des choses que tu ne comprends pas. D'accord? Par exemple, tu peux bien approfondir la halakha et tu saisis. Bon, mais il y a encore une logique un peu rationnelle, ça entraîne ça, ça entraîne ça. Après, tu vas étudier un peu le midrash. Bon, c'est des allusions à des notions un peu, des fois, difficiles à comprendre. Hop, ok. Bon, il y a une partie que tu comprends, une partie que tu ne comprends pas. Après, tu veux faire de la Kabbalah. Bon, là, il y a une grosse partie que tu ne comprends pas, ou une partie que tu comprends. Ouais, c'est très à la mode. Les gens, ils veulent faire de la Kabbalah. Ouais, même s'ils ne savent pas faire une Yadaïm, mais ils veulent faire de la Kabbalah. Bon. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, donc, comment tu vas fonctionner? Moi, j'avais toujours compris, on doit se casser la tête, on doit réfléchir, on doit raisonner, on doit faire beaucoup, beaucoup d'efforts, de Messirut Nefesh, de révision, de se casser la tête, sur ce qu'on peut comprendre. Et ce qu'on ne peut pas comprendre, bon, on comprend pas, c'est pas grave. Ouais, on comprendra un jour. Mais lui, il rajoute un chidouche incroyable. Il dit, ce que tu ne comprends pas, tu dois être ma'amine à 100% que c'est émet. J'ai dit, quand même, je suis religieux, je suis rabbin, j'ai un imamine. Non, t'as pas compris. Ma'amine, ça veut dire que tu dois l'accepter avec la même intensité que ce que tu comprends. Parce que malheureusement, notre cerveau à nous, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que ce qu'on comprend, on dit que ça tient la route. Ce qu'on ne comprend pas, il dit, bon, écoute, c'est incompréhensible. Comment c'est incompréhensible? C'est pas parce que c'est incompréhensible que c'est débile, ou que c'est faux. Ouais. Donc nous, on est fait un espèce de tri dans notre tête, et dans tous les domaines. Donc maintenant, celui qui est contre la Torah, et attention, tout ça, c'est des bêtises. D'accord? Mais celui qui est dans un mouvement, il va dire, l'autre mouvement, c'est des bêtises. D'accord? Celui qui est dans l'école lituanienne de la Yeshiva, il va dire, la Chassidoute, c'est des bêtises. D'accord? Celui qui est dans la logique de l'Halakha, il va dire, la Kabbalah, c'est pour les fous. D'accord? Chacun, il va. Mais en vérité, c'est faux. Toute la Torah, elle est émette. D'accord? Le problème, c'est comment je vais réussir à vivre avec une chose que je ne comprends pas. Parce que ce que je comprends, ça me stabilise, ça me fait du bien. Ah, j'ai compris. Ouais, on voit bien quand un enfant ne comprend pas, et quand il comprend, il ouvre les yeux, il fait ah, dans la vie, c'est pareil. Ouais. Mais ce que tu ne comprends pas, ça dérange, ça déstabilise. Alors il vient, il te dit, il faut que tu comprennes ce que tu peux comprendre, et il faut que tu sois ma'amine dans ce que tu ne comprends pas. Ça va? Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce qu'un jour, si Dieu veut, les circonstances, ou ton niveau, ou ta maturité, ou ta compréhension, ou une siyata d'Ishmaïa, une aide divine, elle va faire que tu pourras comprendre. Mais attention, tu ne pourras comprendre que les choses sur lesquelles tu étais ma'amine. Je ne sais pas si vous... Comme dans la vie. Une personne, on te dit fais-lui confiance. Tu dis écoute, je ne peux pas lui faire confiance. J'arrive pas à faire. Il y a des choses qui me dérangent. Mais en vérité, ce que tu as vu qui te dérange, c'est juste une mauvaise interprétation que tu as de la personne parce que tu ne la comprends pas. Donc, toi, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire je fais confiance. D'accord? Je fais confiance. C'est mon mari, je fais confiance. Je ne comprends pas tout. C'est ma belle-mère. Ah, ça ne marche pas. D'accord? Donc, je fais confiance. C'est mon enfant, je fais confiance. Ouais. Tu dis, mais il m'a déçu. Ouais. C'est pas toujours évident. Et puis, il y a des choses qui me choquent. Et puis, il a toutes les qualités, les midotes de ma belle-mère. Donc, c'est difficile. Mais, confiance. Pourquoi tu dois avoir confiance? Parce que le jour où l'enfant, il va atteindre la maturité, où il va s'adresser à toi, où il va être sincère, où il va dépasser son Yetzer Hara, où il va être en état de vigilance mature, tu ne le croiras pas parce que tu ne fais pas confiance. Vous me suivez ou... Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement dans l'étude de la Torah que tu dois être ma'amine dans ce que tu ne comprends pas. C'est dans toute la vie. Et étant donné que la vie, elle est qu'une projection de la Torah, et que Dieu il a créé le monde et la vie donc à partir de la Torah, donc si de la même manière que toi, tu dois être ma'amine, pas dans la Torah, ouais, et c'est ce qui te donnera un jour la chance de pouvoir comprendre, la même manière tu vas être ma'amine de ce que tu ne comprends pas dans la vie. Mais si tu tombes dans la maladie, je ne crois que ce que je vois, qui est très développé aussi chez les religieux, hein. Les gens ils croient ça c'est l'égoïsme. Non, les gens ils écoutent. Mes yeux ont vu. Mais c'est ça le problème.
Peut-être qu'il faudrait que tu t'habitues à vivre avec les yeux fermés. Moi, par exemple, j'ai l'habitude d'écouter les gens. D'accord? Mais en vérité, j'écoute pas ce qu'ils disent. Je sais que ça peut vexer, mais j'écoute ce qu'ils sont. Mais c'est ce qu'ils expriment à travers ce qu'ils disent. Mais aussi à travers leurs attitudes, et à travers leur visage, et à travers la sensation que tu ressens, de vrai ou de faux, qui sont 99% en dehors du langage. Ah, tu dis, si la personne... Parce que des fois, les gens me disent, vous savez, Rav Chetrit, faites attention parce qu'il va vous embobiner. Hein. Ah, c'est une manipulatrice. Hein. Je dis, mais si elle veut manipuler, c'est bien. Comme ça, depuis le départ, je verrai que c'est un menteur. Vous me suivez ou non? Parce que, on dit, Enno les beddin et lâché les fanaf. Le beddin, il a que ce qu'il a devant lui. Tu me donnes du bien, j'entends le bien. Tu me donnes du mal, j'entends le mal. Tu me donnes de l'embrouille, j'entends l'embrouille. Tu me donnes du émet. Tu me donnes de l'erreur. Tu me donnes de la sincérité. Tu me donnes de la pudeur. Je reçois la pudeur. Vous me suivez ou non? Ah, maintenant tu dis, oui, mais vous savez, il fait semblant de la pudeur. Mais c'est un message. C'est comme les gens qui disent, mais qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, il ne me rappelle plus, il ne me donne pas de nouvelles. Je dis, bah, c'est ça sa réponse. Mais je lui ai demandé la question, mais il ne me répond pas. Mais quand il ne répond pas, c'est sa réponse. Parce que quand vous posez une question à quelqu'un, ou il dit oui, ou il dit non, ou il dit rien. C'est une réponse. Puisqu'il n'a pas dit non. Mais il n'a pas dit oui. Tu dis, oui, mais quand même, Rav Chetrit, est-ce que je dois continuer à y croire? Je dis, écoute, là, ça fait 3 mois. Hein. C'est pas que ça fait 3 minutes. Ça fait aucune nouvelle. Ouais. Il t'a effacé de son agenda. C'est terminé, quoi. C'est pas grave. Oui, mais c'est quand même dur à avaler. C'est dur à avaler parce que tu veux y croire. C'est pas grave. C'est comme si t'es sûr qu'il allait faire beau, il pleut. Oh, bah attends, la météo, ils ont marqué qu'il va faire beau. Ouais. Bah toi aussi, on t'a dit qu'il était souriant, il fait la gueule. Oh, bah, c'est la météo. Sauf que là, la pluie, elle sort de tes yeux. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, eh ben, comment elle va fonctionner? Pourquoi? Parce que je rappelle que la réalité, elle est devant toi, mais l'avenir, tu peux que y croire. Donc, quand quelqu'un, il ne croit que ce qu'il voit, il n'a pas de visibilité. Il n'a pas de projection. Et il est dans la peur de l'avenir. Parce qu'il n'arrive pas à croire. Donc on est condamné à croire. On est condamné à penser que ça va s'arranger. On est condamné à imaginer qu'il y a une solution. On est condamné. Je vois des gens qui disent, mais Rav Chetrit, on était contre ce mariage. La belle-fille, c'est une folle, elle est tordue, elle est caractérielle, elle a pris de la cocaïne. Ça, c'était avant le mariage. Mais maintenant, il s'est marié avec elle. C'est sa femme. Et ils vont venir le Shabbat, ils vont venir les fêtes. Elle me dit, quoi? Oui, c'est la nature. Donc, vous êtes condamné à l'accepter comme la belle-fille. Je fais, non, c'est le début. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait partie des réalités. D'accord? C'est comme ton fils, il a une insuffisance au niveau du mental. Tu dis, mais on lui a donné 50 millions de cours. Eh ben, le gars, il ne peut pas se concentrer plus d'une demi-heure par jour. On va faire ce qu'on va faire avec. Tu dis, non, mais son frère, il a eu le concours d'ENA, le premier. Il était premier de la yeshiva. Et lui, non. C'est bien, tu as compris que ce n'est pas des bouteilles de Contrex. Et que leur seul point commun, c'est qu'ils sont différents. Mais alors toi, tu vas continuer à insister pour qu'il soit son frère. Et lui, il rêve qu'il meure tellement qu'il lui prend de la place. Ouais. Donc, comme tu as été ma'amine que le frère, il allait faire ce qu'il allait faire, tu es ma'amine que lui, il va faire ce qu'il doit faire lui. Parce que toi, tu voudrais qu'il fasse. Maintenant, le problème, c'est que dans la Emouna, il y a une différence entre un souhait et une imposition. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent leurs ambitions pour des impositions. Ou non, une ambition, c'est un souhait. Un vœu pieux, comme ils disent les goïms. C'est-à-dire, c'est un vœu que tu plantes, il ne bouge plus. C'est un vœu pieux. C'est pas grave. D'accord. Non, je fais des blagues pour voir si vous suivez, parce que vous êtes tellement concentré que j'ai envie de couper le mot en deux. D'accord. Mais c'est ça l'idée. D'accord. C'est que, en fin de compte, il y a une réalité qui vient devant moi. Cette réalité, encore une fois, puisqu'on a dit que toute la Torah, c'est toute la réalité. Donc, comme la Torah, il y a des parties que je comprends, une partie que je ne comprends pas. Donc, dans chaque situation, il y a une partie que je comprends, une partie que je ne comprends pas. Sur la partie de je comprends, je dois me casser la tête, je dois faire des efforts, je dois mettre mon cœur et ma sensibilité pour comprendre. Sur la partie de je ne comprends pas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être ma'amine. Ah, mais j'ai peur d'être déçu. Je dois être ma'amine. Oui, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Mais il faut être ma'amine. Mais Rav, vous savez combien on a payé scolarité? Il faut être ma'amine. Oui, mais c'est pas une fille comme ça que je voulais. Mais il faut être ma'amine. Je vais mourir. Faites ma amie. Ouais. Donc cette logique-là,
cette logique-là, ça veut dire que, en fait, la Emouna, c'est une posture mentale. Maintenant, est-ce que c'est une posture d'acceptation? Parce que ma'amin, c'est amen. Donc, je dis amen, j'accepte. Ou alors, c'est une posture de renoncement. Est-ce que je veux dire ou... Ouais. C'est-à-dire que, est-ce que je dois renoncer à mon rêve? Ouais. Ou je dois accepter la réalité? Vous allez me dire, mais c'est les deux. Quand tu vas à la mer, tu renonces à la montagne. C'est très rare qu'il y ait à la plage en bas des pistes. C'est très rare. Ouais. Donc quand tu es à la montagne, tu n'es pas à la mer. Tu dis, ouais, mais moi, les cigales, le bruit le matin, les senteurs des... Mais non, ça c'est la Côte d'Azur, ça. Là, tu es à la montagne. Ok? Oui, mais moi, les petits plats, les trucs épicés... Non, mais tu as épousé une Ashkenaz, bah, c'est terminé, ça. Tu fais tiouche sur ça, c'est terminé. Ça, tu vas manger les haricots à l'eau, c'est comme ça, ouais. Le veau cuit dans l'eau. Tu dis, mais il n'y a pas un petit... Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu veux mourir? Il n'y a pas. Fallait prendre une bonne marocaine, bien épicée, et tu aurais compris. Bon, t'as pas voulu, c'est pas grave. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que, il dit choisir, c'est savoir renoncer. Dans un choix, il y a un renoncement. Le problème des gens, c'est qu'ils croient qu'ils ont du mal à choisir. Mais en vérité, c'est faux. C'est qu'ils n'ont pas du mal à choisir, ils ont du mal à renoncer. Comme un enfant. Il veut le ballon. D'accord? Alors le vendeur, il lui dit, c'est 2 euros. Il lui dit, non, c'est 2 euros. Je dis, tiens, c'est mon compte qui les a donnés, puis je ne veux pas les gaspiller, puis je veux aussi acheter les bonbons, et puis il vient d'une certaine ville du Maroc. Bon, donc il veut garder ces 2 euros. D'accord? Alors, le vendeur, il dit, tu me donnes les 2 euros, je te donne le ballon. Ça va? Bon, tu me dis, bon, c'est un gamin, il a 6 ans. Non, mais l'autre, il a 32 ans. Tu lui dis, tu me donnes les 30 000 euros, je te donne la voiture. On va dire, ah, c'est quand même beaucoup, on ne peut pas s'arranger. L'autre, tu te maries avec elle, tu renonces aux autres. Ah, pourquoi on ne peut pas conjuguer l'amour au pluriel? T'es dangereux, toi. Aréat mekudeshetli. On ne dit pas aréaten mekudeshetli. Non, c'est très important, parce qu'il y a des gens qui ont du mal. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que chaque choix, il y a un renoncement. Après, les gens disent, oui, mais on ne peut pas faire un compromis. Mais tu vas être Talmid Chacham, 15 ans d'Yeshiva, tu vas être docteur, 10 ans d'études, tu dis, je vais faire les deux. C'est très dur. C'est dur, ouais. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il va falloir te faire soigner. C'est dur de mener les deux combats en même temps. C'est pareil. Tu vas être un papa accompli et tu vas être un chef d'entreprise qui se donne entièrement à son business. Mais fais gaffe, parce qu'à la fin, tu fais adultère avec ton travail. Ta femme, elle dit, on ne te voit jamais. Tu dis, oui, mais vous êtes bien content de partir en vacances 5 fois par an. Ouais, mais les vacances, c'est mentir de ton travail ou un prétexte pour que tu puisses travailler plus? C'est compliqué. Donc chacun, il va être dans des choix, et dans chaque choix, il y a un côté renoncement et un côté acceptation. Ben, c'est exactement dans quelle posture on doit aborder la Emouna. Ouais. C'est pareil, les gens ils se marient, ils s'énervent, ils viennent chez moi, Rabbi Chetri, c'est pas normal, oui, ça fait 2 semaines, je suis pas content, je suis déçu. Tu sais pourquoi on reste marié 50 ans? Je sais pas pourquoi, parce que ça prend du temps. Toi, t'es pressé, toi. Toi, tu veux la pizza, elle sort tout de suite. Tu t'énerves. Oui, les sushis, c'est consommable. Les soucis, non. Tu vas mal les digérer, d'accord? Donc, ça prend du temps. Rien que la confiance dans un couple, ça prend 3 ans. Oui, la reconnaissance, ça prend 10 ans. La réprimande qui n'est pas mal vécue, ça prend au moins 14 ans. Pour des gens qui s'adorent. Les gens qui sont en rivalité, qui sont la gueule et qui se passent leur temps à essayer de savoir qui c'est qui va tirer le plus la couverture, ceux-là, ils ont pas... Peut-être après leur mort, peut-être, linéaire. Ouais. Mais c'est normal. Pourquoi? J'ai dit déjà, ils ne comprennent pas les gens. Quand tu tires la couverture de ton côté, toi, tu as chaud, l'autre, il a froid. Quand l'autre étire la couverture, toi, tu as froid. Lui, il a chaud. Quand vous tirez les deux la couverture, les deux, vous avez froid. On dira, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la couverture, elle est petite. Eh bien, il ne faut pas tirer la couverture, il faut serrer. C'est comme ça que les bébés naissent. D'accord? Donc, c'est normal. Ça veut dire qu'il faut de la solidarité. Voilà, et bien il y a ça, on s'arrange avec. Maintenant, si vous êtes heureux dans un 2 pièces, ouais, ou alors angoissé dans un 450 mètres carrés, terrorisé qui rentre à la maison, ou qu'elle se mette à crier, ou qu'elle vous refasse la énième dépression. Donc, tu as compris qu'en vérité, il y a un moment ou un autre où tu vas dire, oui, mais avec la grande maison, non, il va falloir renoncer. Oui, mais si elle avait le caractère de ma mère, il va falloir renoncer. Cuisiner comme... Non, il faut savoir que c'est du temps.
Tout le monde sait que les premières chalotes, c'est des parpaings. C'est comme ça. Tu m'en fais chérie, t'as pas oublié la levure? T'as fait 2 chalotes avec 6 kilos de farine. Oui, c'est la recette de ma mère. Rappelle-moi à quel âge il est mort ton père. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va apprendre. Et maintenant, tu vois ces chalotes, qu'elles sont légères, qu'elles sont... Ah, quel kiff, d'accord? Et ben dans tout, ça a pris. Maintenant, si ça prend du temps déjà pour faire des chalotes, si ça prend du temps, alors combien de temps ça prend pour mettre en place la communication? Combien de temps ça prend pour mettre en place la confiance? Combien de temps ça prend pour mettre en place la réprimande positive? Combien de temps ça prend pour mettre en place les caves de route de voir positivement? Éviter les malentendus, de ne pas mal interpréter un mot ou un visage. Ça prend du temps. Donc, comme ça prend du temps, comment ça se fait que tu es pressé? Alors tu dis, alors quoi, ça veut dire quoi? Ça va être toute la vie, ça va être des efforts. Moi, écoute, je ne suis pas spécialiste. Hein. J'ai à peu près 30 000 couples au téléphone, mais je peux dire que j'ai un grand doute. Est-ce que le shalom, c'est le résultat qu'on a obtenu, ou le shalom, c'est l'opportunité des efforts qu'on a fait? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a fusionné? Qu'est-ce qui fait qu'on fait un? C'est parce qu'on a eu l'opportunité de travailler le shalom? Ou non, c'est parce qu'on a travaillé, et à la fin, ah bah au Hachem, on a le shalom. Eh ben, je vous dis que c'est le travail. La preuve, c'est que quand tu arrêtes de travailler, même après 30 ans de mariage, tu te retrouves avec des situations. Tu dis, mais enfin, attends, écoute chérie, encore on se prend la tête pour des bêtises comme ça. C'est comme ça. Dès que tu enlèves la prise, la musique s'arrête. Tu sais pourquoi? Parce que le courant ne passe plus. Et c'est ça la différence entre la chaîne IFI et le ventilateur. Vous avez déjà entendu ça dans mes cours ou non? Non. La chaîne IFI, quand vous enlevez la prise, il s'arrête tout de suite. Mais le ventilateur, c'est vicieux, il continue à tourner. Il y a des gens, ça fait longtemps que le courant ne passe plus, mais il tourne. Bonjour, on va la remise, ça va? Quand vous allez, ça se passe bien. Alors le prochain il est en route, bliné d'air, ça fait 8 ans qu'on ne se touche pas. D'accord. Mais tu vois que le ventilateur il tourne. Monsieur ou non? De l'extérieur, tu vois. Ils rentrent, ils sortent, ils vont en vacances, les trucs, ils lui tiennent la poussette. En vérité, ils ne peuvent pas se voir. Qui crève, qui s'étouffe. En plus, les deux, ils sont opticiens. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu ne peux pas savoir, parce qu'il a enlevé la prise. Donc, jamais il faut enlever la prise. Jamais il faut enlever la prise de la communication. Jamais il faut enlever la prise de l'investissement. Jamais il faut enlever la prise. Jamais il faut enlever la prise des efforts. Jamais il faut enlever la prise du chesed et de la karadatov. Jamais. Parce que quand tu enlèves la prise, ne viens pas chez moi me dire comment ça se fait que tout ce qui était dans le frigo a tourné alors que tu as enlevé la prise, baba. Le mec qui part en vacances, il dit attends, on va pas laisser le frigo marcher. Mais il est plein le congélateur. Il dit j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine. 6,42 € d'électricité, j'ai eu de la peine. Mais il y a 900 € de viande, Gabriel. Eh bien c'est ça la vie. Pour des petites économies. Ouais, parce que sous prétexte que tu es référencé sur barredefer.fr, ouais, pour des petites économies, ouais, toi, parce que j'ai acheté du sucre glace, tu nous as fait un Shabbat pourri, tu nous as fait la gueule pendant tout le Shabbat. Toi, parce que j'ai fait une rayure sur la voiture, tu m'as fait la mort. Mais moi, je vous le dis, on va tous mourir. Tous, on va mourir. Tu dis, Chazvé Shalom, Simsilenu, tout. Mais puisqu'on va mourir, alors avant de mourir, on pourrait vivre. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On pourrit notre vie. Pour des bêtises. On pourrit la vie, ouais. Et après au moment de la mort, oh, j'aurais voulu lui dire, j'aurais voulu lui parler. Et le mort il dit, mais j'étais là oh. Comme les couples, je vois. C'est quand qui t'appelle. Ah ben je sais ce qu'il faut faire. Je dis, mais il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'amour, il y a encore du respect, il y a encore de l'investissement, il y a encore de la patience, il y a encore de la émouna. Ah non, c'est fini tout ça. Et Rav, qu'est-ce que vous pouvez faire? Répétez après moi. Itgadal, Vitgadash. Viens me voir quand ça va bien et dis-moi je veux améliorer. Viens me voir comme il y a des petits signes et me dire Rav, j'ai un peu peur. Viens me voir quand vous êtes en relâchement et que vous voulez redémarrer la machine. Mais tu viens quand c'est mort. Le cerveau il marche plus, le cœur il marche plus. Le mec il est coupé en morceaux. Tu dis qu'est-ce que la Torah elle a prévu? La résurrection des morts, bah, c'est pour plus tard. Pour l'instant, il y en a un seul qui a réussi et on l'a mis sur une croix pour se rappeler. D'accord, donc c'est pas possible. Donc c'est ça l'idée. Que la personne,
elle doit avoir cette capacité de comprendre qu'on ne peut pas perdre l'espoir. C'est impossible. Parce que je te dis, quand tu arrêtes l'espoir, tu débranches la prise. Donc même un enfant qui t'a déçu de chez déçu, tu es obligé de croire en lui. Même si l'école, elle te dit, il est tordu, il est malade, il est truc, toi, tu dois te battre. Tu ne dois pas dire, ah bah si l'école dit, ah bah si, tu as raison. Si le directeur il dit ça, c'est... Non, toi, tes parents, toi, lui, il sauve son école, toi, tu sauves ton fils. Mais si tu rentres dans le jeu de l'école, c'est mort. Le psy te dit, le médecin, le cancérologue, il te dit c'est mort. Tu dis non, monsieur, c'est pas mort, c'est pas vous qui décidez. Et tu trouves à Toronto, là-bas, à Boston, un truc à 80 000 $, et ils l'ont sauvé. Et tu reviens voir le mec, tu dis, vous aviez condamné mon fils. Eh ben, il est vivant. Moi, j'ai eu des gens que le bébé dans le ventre, les médecins, ils ont dit, il faut l'enlever. Ils lui ont fait signer des papiers et tout. Et en pleurant, on n'enlevait pas. C'est pas moi, c'est marqué comme ça. Tout ce qui se passe dans le ventre, c'est caché. On prie, on avance. Eh ben, le bébé, il est né en bonne santé. Bon, Rachel va très bien. Je lui dis, tu veux pas les casser la gueule au docteur? Va à l'hôpital là-bas. C'était en Israël, à Jérusalem. Je dis, va lui casser la gueule. Le mec, il voulait que t'enlèves le bébé. Va lui casser la gueule. Il voulait t'enlever un bébé. Il me dit, oui, mais les statistiques, des trucs... Vous me suivez ou non? Ah, tu dis, oui, et si ça s'était mal passé? Mais t'as pas compris. C'est le système, la situation qui rend possible l'opportunité de la Emouna, c'est justement quand il y a le doute. Parce que s'il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'Emouna. Tu vois les 5 000 € devant toi. Tu dis, oh, j'espère qu'il va me les rendre. Mais ils sont là. Vous me suivez ou non? Ils sont dans le compte. Qui viennent. Pourvu que mais c'est quand le virement il vient pas que tu vas mourir. Tu dis, il l'a fait, il l'a pas fait, il va le faire, il va pas le faire. Il est voleur, il est tricheur, il est tralouadeur. Mais quand l'argent il est là, voilà, il est c'est marqué ton compte, ton numéro, ton code, il est dedans. Ah, c'est l'homme à Aïmouna, c'est Yidia. Vous me suivez ou non? J'ai mal au ventre, je suis une folle, je l'ai prêté à mon beau-frère, il a juré sur la tête de sa mère, d'ailleurs qui en est morte, d'accord? Donc, eh ben, tu vois ce matzav là, cette situation d'ambiguïté, d'accord? Je ne sais pas comment faire avec mon mari, je ne sais pas comment faire avec cet enfant, je ne sais pas comment faire avec mes amis, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec le magasin, je ne sais pas. Eh ben, c'est là que la Emouna, elle vient. C'est là qu'on a besoin. Parce que d'être mamie quand tout va bien, c'est pas de la Emouna, ça. Ça s'appelle les bienheureux. Ouais. Donc maintenant, si on est là, alors on arrive à une situation bizarre. C'est que si on dit que dans chaque situation, il y a toujours une partie visible et une partie invisible, d'accord? Et que sur la partie visible, une fois, elle va s'appliquer la ishtadlout, les efforts, ouais. Et sur la partie invisible, c'est sur elle qu'elle va s'appliquer la Emouna. Le problème, c'est les proportionnels. Tu as des situations avec 99% visibles et 2% d'inconnus. Mais il y a des situations avec 99% d'inconnus et 2% de visibles. C'est pour ça qu'il y a dans la Gemara qu'à la fin des temps, la mitzvah principale sera la Emouna. On apprend du pasuk tzadik mais emunato yichye. Le tzaddik, par sa croyance, il vivra. Ce pasuk, il parle de la fin des temps. Ouais, un petit peu ce qu'on est en train de vivre. D'accord? Maintenant, c'est quand la Gemara dans Sota, là-bas, elle explique bien la dernière Mishnah, mais on n'a pas tellement besoin de la Mishnah. Il suffit de regarder autour de nous. D'accord? Bon, vous êtes pas, on a à peu près le même âge. D'accord? On a quand même connu des situations plus stables. Il y a des trucs un peu fous. Rappelez à l'époque, quand il y a les punks, d'accord? On disait les gars, ils ont les têtes rasées, ils frappaient les vieux dans la rue. Quand ils ont commencé à mettre des ouais, où il y avait trop de sexualité ou trop de débauche, on était un petit peu choqués, d'accord? Après, quand ils ont commencé à délirer sur les sexes de chacun, on a commencé à paniquer. Vous voyez comment, doucement, on se retrouve dans une situation et une civilisation de cinglés. C'est que les gens normaux, c'est les fous. Les gens qui ont des valeurs, les gens qui ont des principes. Par exemple, tu crois à la famille, t'es un malade. T'es un sectaire. Ouais. Tu penses qu'un homme, il doit épouser une femme? Ouf! Mais t'es limité dans ta tête. Tu penses que l'amour, ça commence à 20 ans? Pas du tout. Tu penses que la drogue, c'est mauvais pour la santé? Alors qu'en fait, c'est que de l'herbe. Ouais. T'es pas branché. Vous me suivez ou... Ouais. Et doucement, on détruit
vraies valeurs et on installe. Moi, je sais pas, il y a au moins 20 ans, quand ils ont commencé à sortir les lois sur le divorce, pour faciliter le divorce, je me suis dit, elle est bizarre cette société. Au lieu de renforcer le mariage, elle facilite le divorce. D'accord? C'est quand même une femme de chez nous, vécu les camps, qui a proposé et fait voter la loi sur l'avortement. C'est fort. Vous me suivez ou non? Il faut le faire quand même. Parce que toi, tu as vu des gens qui massacraient des gens et toi, tu as dit, bah, toi aussi, tu peux massacrer. C'est parce que tu ne le voulais pas, ce bébé. Ouais. Non, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Oui, non, les cas, les trucs, les viols, mais le cas normal. Oui. Quand ils ont fait... Moi, je me rappelle, à l'époque, ils avaient fait la distribution de la pilule du lendemain dans les lycées. C'est que la fille qui est enceinte, elle prend ça, parfois elle perd. Mais dis-moi, ils ont 14 ans, ils ont 15 ans. C'est déjà normal. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, je ne parle pas maintenant de la chose, je suis choqué. Ah, ça veut dire, c'est honteux. Non, 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 non. Prenez rien qu'une photo globale de la société qui descend. Qui descend. Qui descend. Qui descend. Ouais. Mais le problème, c'est que la mer, il descend pas qu'à un endroit. Il descend partout. Vous me suivez ou... Donc, quand tu descends dans la débauche, par exemple, tu descends aussi dans les valeurs. Tu descends aussi dans les repères. Genre la politique, simplement, personne n'y croit. La culture, c'est des bêtises. L'intelligence, non, ce qui compte, c'est de délirer. D'accord? Je sais pas moi, la lecture des livres, laisse tomber. On a des SMS, on a des petites vidéos sur Internet. Ouais. À l'époque, je me rappelle, il y a au moins 25 ans, il y avait un philosophe, il avait dit, mais les Français vont finir analphabètes. Mais tout le monde sait que la complexité du langage, elle est liée à la finesse de la pensée. Non, c'est pas grave, frérot, Ziva, genre, en mode, ils ont 4 mots. Ouais. Mais c'est pas le problème qu'ils ont 4 mots, c'est qu'ils ont dans le cerveau aussi, ils ont 4 mots. Alors comment tu vas faire la finesse, la nuance, l'approfondissement? Et après, comment tu vas construire? Les hitbonen en hébreu, ça veut dire réfléchir. Mais ça vient de bonnet. Bonnet, pas parce qu'il est beau, non, parce que tu construis. Maintenant, comment un raisonnement il est construit? Si je peux faire une barre de bois et je te dis, mais fais-moi un immeuble. Tu dis, je peux pas. Il me faut de l'acier, il me faut des écrous, il me faut du béton, il me faut des... Mais c'est ça le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est la richesse de la pensée. Et après les articulations de la pensée, et après la perception des principes, et ensuite des phénomènes, et après la synthétisation. Mais comment tu vas faire? On fait tout pratique, tout pratique. Ils sont de intelligence, ils ont fait l'intelligence intuitive. C'est qu'aujourd'hui, un enfant de 3 ans, il joue avec un iPad, et toi, tu cherches encore comment on fait pour sortir les photos. Mais c'est fait pour, attention, c'est fait pour que tu réfléchisses pas. Donc, c'est l'occasion de devenir Brel. Et en plus, tu t'appelles Jacques. Donc, maintenant, prenez la photo comme ça de loin. C'est pareil, la consommation, on te dit que l'avenir, il dépend de la consommation. Ça veut dire que quand tu consommes, en fait, tu fais un devoir civique qui permet de développer le monde. Ils ont tout basé sur la consommation. Mais la consommation, c'est le lien avec la matérialité. Or, la consommation, elle est insatiable. Maintenant, comme elle est insatiable, elle donne un sentiment d'insatisfaction. Et l'insatisfaction, la dépression. Du coup, on augmente les ventes flash, augmente la consommation des tranxènes et des Xanax et des dépresseurs. Parce que les gens, ils ont pas la satisfaction d'être, puisqu'on les a éduqués à avoir la satisfaction d'avoir. Et comme on confond le verbe être et le verbe avoir, je suis riche, ouais, j'ai de la chance, aucun rapport. Vous suivez ou non? Tu confonds le verbe être et le verbe avoir, satisfaction, mais fausse. Alors, il dit Rav Dessler, c'est comme si quelqu'un, il tombe d'un bateau. Le bateau, il coule. Et tout le monde crie, waouh! Et il y avait 4 chaloupes, ils sont partis. Waouh, le Titanic. Et il reste des morceaux de bois. Tout le monde se jette dessus. Ouais. Et à la fin, il reste que de la paille. Alors il dit Rav Dessler, le gars qui se noie, tellement il est perdu qu'il a peur de mourir, il va s'accrocher à la paille. Mais un objet flottant ne peut faire flotter qu'une personne qui est du même volume. Maintenant, il y a 150 grammes de paille et toi, tu pèses 85 kilos. La paille, elle ne va pas te faire flotter. C'est une vérité physique. Mais le problème, c'est que le gars, il est tellement paniqué qu'il s'accroche à des faux repères. Vous savez ou non? Donc celui-là, il a créé son couple. C'est ses copains, ses copines, les soirées, les ambiances, les vitamines, Ibiza. Le jour où on a besoin des vraies valeurs,
on a besoin de la bonté, on a besoin de la reconnaissance, on a besoin de la kedusha, on a besoin de la communication. Il n'y a pas, puisque tout est faux. Donc il s'accroche à de la paille. Après il dit à sa femme, écoute, je comprends pas pourquoi tu fais la tête, ok je t'ai trompé, mais viens on part en vacances. Mais qu'est-ce que quoi tu parles? Vous allez dire, oui mais ça c'est les frailles. C'est pareil, quelqu'un peut croire, la perruque, le chapeau, le costume. Mais à part ça, il frappe sa femme. Ouais. Tous les soirs, il jouait avec des jeux vidéo. Tous les soirs, il allait à la cave jouer. À Kolelman, étudie matin, midi, soir. Et tous les soirs, il avait dit, j'ai besoin de me détendre. Je dis, bah si BMT a besoin de te détendre, tu prends ta grande télé là et tu la mets à la salle à manger. Il m'a dit, Razvé Shalom. Je dis, mais quand l'enfant il va descendre à la cave, il va te voir comme un brel, en futur épileptique, en train de jouer. C'est pour ça qu'il a fait 15 ans de collège, pour jouer à la PlayStation. Et que moi qui me dis que c'est sourd, et lui il joue avec. Mais l'incohérence de la PlayStation, c'est pire que la PlayStation. Vous savez non? Et si BMT, tu penses que tu en as besoin, comme le sport ou la musique classique, mais là, la salle à manger. Et là-bas, tu penses que c'est pas possible, parce que le bon Dieu, il a créé un autre système pour se détendre. Alors prends l'autre système qui est cachère. Mais si tu prends les deux, alors quelle différence? L'autre, il fait le compromis parce qu'il trompe sa femme. Toi, tu fais le compromis parce que tu fais ça, chacun à son niveau. Parce que tzaddik, c'est quoi tzaddik? Les croyants, tzaddik, tzaddik, tzaddik. Non, 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 détendez-vous. Tzaddik, ça vient de... Tzedek, c'est quoi? C'est la justice. Quel est le symbole de la justice? La balance. Pourquoi? Parce que tout le monde sait dans la police que sans les balances, on ne pourrait pas appliquer la justice. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que tout le monde se balance de la justice. Non plus. D'accord? Que la balance, c'est l'équilibre. Là, c'est ce que tu as fait et là, c'est ce que tu mérites. D'accord? C'est la balance. D'accord? Donc la balance, c'est l'équilibre. Donc en fait, la balance, c'est la cohérence. Donc c'est quoi le tzaddik? C'est le cohérent. Maintenant, si tu dis une chose et tu fais autre chose, tu n'es pas tzaddik. Ouais. Si tu fais une chose et tu dis autre chose, tu n'es pas tzaddik. Si tu dis une chose et tu penses autre chose, tu n'es pas tzaddik. Et si tu penses autre chose, mais au fond tu penses autre chose, tu n'es pas tzaddik. Donc ça s'appelle la linéarité existentielle. D'accord? Maintenant, tout le travail d'un homme et d'une femme, c'est de réussir à avoir cette cohérence. D'accord? Alors au début, tu vas être cohérent pour toi parce que tu cherches le émettre, et c'est pas évident, donc tu te mens à toi-même. Après, tu vas être cohérent avec ta femme, mais elle comprend rien, donc ton mari, donc tu lui dire, donc mais après, tu peux plus tricher avec les enfants. Parce que vous savez que les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Vous me suivez ou là? Donc tu es condamné à être parfait. En plus qu'ils ont une caméra à capteur sélectif. C'est-à-dire que quand tu fais une erreur, ils le voient tout de suite. Mais quand tu fais du bien, ils ne le voient pas tout de suite. Donc ça veut dire que tu es condamné à la perfection. Maintenant, cette condamnation à la perfection, elle ne rentre pas en application quand l'enfant il se rend compte. Parce que c'est un peu tard. Parce qu'il y a déjà ce qu'il voit, ressent, et avant, il y a ce qu'il perçoit dans l'atmosphère avant que tu le ressentes. Il sent dans une maison, il y a des nerfs. Il sent dans une maison, il y a de la confiance. Il sent dans une maison, il y a de l'amour. Ou il sent dans une maison, il y a de la tension. Il sent, il y a de l'hypocrisie. Il sent, il y a de la lourdeur. Et t'as rien. Une fois, quelqu'un m'a dit, Rabbi Chetrit, mais comment ça se fait que mes enfants font les mêmes avérotes que moi alors que je les fais en cachette? Non, mais t'es sincère, le gars. Je lui dis, mais JH2, ça veut dire jeune khmar au carré. L'enfant, il ressemble à 5% à ce que tu montres et à 95% à ce que tu es. Tu dis, mais alors quoi? Alors, je suis condamné à m'améliorer. Oui, et en 2 mots en plus. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus cette situation-là, de perte de repères, d'incohérence, de situation insensée, d'acceptation de l'inanimation. Ouais, mais t'as pas compris. Toujours, Rav Steinman et Rav Shach, ils disaient l'égoïme et tout ça. Mais ce qui se passe chez l'égoïme, ça se passe chez les juifs. Alors chez les non-religieux, 50%, chez les religieux, 10%. Mais c'est pas qu'il y a... pas dire Chazvé Shalom, l'Oralinu Simsilenu. Il faut être honnête quand même, la majorité des guitines qui sont données, je sais pas moi, je sais pas, quoi, c'est pas parce que la soupe elle a brûlé, hein. Oulala. Donc ça veut dire que le Yetzirah n'est pas mort à l'entrée de Jérusalem. On l'aurait lu dans l'Yeted Neeman. Le Yetzirah, il est là, il est là-bas, il est partout. Et le combat, il est le même. La seule différence, c'est que là, normalement, il est plus fin
Et là, il est plus grossier. Vous me suivez ou non? Là, c'est le gros truc. La tranche de porc est étalée sur le beurre en train de fondre. Et là, c'est la shonara en finesse pour essayer de gagner la maison de l'autre. Mais ça change rien. Ouais. Ouais, c'est au bedding et l'autre, c'est sur la plage. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la logique, elle est que ça, c'est notre... Ouais. C'est notre réalité. C'est là-dedans que le bon Dieu nous a mis. Ouais. Ça veut dire que... Et en fait, il y a une logique là-dedans. Parce que le Razonish, il avait expliqué que... Comment ça se fait qu'au Matan Torah, quand on voyait un passouk de la Torah, on avait toutes les interprétations du passouk en même temps. Et maintenant, ouais, on est obligé d'avoir une génération de commentaires pour comprendre Rashi, qui lui-même est un commentaire du Chumash. Je ne sais pas si vous... Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu lis un Midrash. Ouais. Prends rien. Alors tu regardes le Ein Yosef, qui va t'expliquer le Midrash. Après, tu vas regarder, je sais pas moi, le Khatam Sofer qui explique ce Midrash. Après, tu vas voir le Sfat Emet qui explique le Khatam Sofer. Après, tu vas voir je sais pas moi, jusqu'à que tu vas arriver au Lekartov, qui explique. Mais comment ça se fait qu'on a besoin d'éclairage? En fait, la logique, il dit, le Razonish, le Matan Torah, c'était le lampadaire. En dessous du lampadaire, la lumière, elle est très forte. Du lampadaire, la lumière, elle baisse. Et quand la lumière, elle baisse, on a du mal à distinguer. Après, on a du mal à lire. Après, on voit plus rien. Et après, c'est Kolwardou Mazzalo, celui qui a une lampe de poche, il peut lire un petit peu. Ouais. Alors on dit, tu dois t'habituer à voir dans le noir. Donc en vérité, qu'est-ce qui se passe? La Touma en hébreu, c'est impureté. C'est les mêmes lettres que Atum. Et Atum, c'est quoi? C'est bouché. Maintenant, si tu mets un écran devant la lumière, eh ben, la lumière, elle est moins forte. Si tu mets de la crasse sur la vitre, la lumière, elle passe pas. Si tes lunettes, elles sont très sales, tu vois presque rien. Ouais, eh ben, c'est exactement pareil. Plus la lumière, elle baisse, et tu le vois. Parce qu'encore une fois, quand ça baisse chez les goïms, ça baisse aussi chez nous. Faut arrêter de croire, grâce à Dieu, au Hachem. Non, c'est physique, d'accord? C'est une réalité. C'est comme quand la nuit tombe, ouais. Tu te dis, mince, la nuit tombe. Oh, j'ai failli la prendre sur la tête. Mais non, quand la nuit, elle tombe sur toute cette partie de la terre. Elle tombe, d'accord? Ben, c'est pareil, quand le niveau, il baisse, quand la compréhension, elle est différente, quand le niveau de vulgarité, il augmente, quand le niveau de nullité, il se développe, ou le contraire, quand le niveau de pureté, il agrandit. C'est comme, par exemple, vous êtes dans la rue. Ouais, vous dites bonjour à quelqu'un, il ne vous répond pas. Mais quand vous êtes à la montagne, tous les gens qui passent, ils vous disent bonjour. Maintenant, le même gars, tu vas le rencontrer à la station, il ne dit pas bonjour. C'est des... Bon, c'est des trucs à eux, ouais. Mais c'est intéressant au niveau encore. Ouais. Et ben dans la même logique, c'est ça. Ouais. Si tu dis à une dame, mettez-vous toute nue, elle dit vous êtes folle. Tu dis bon, je vais attendre la plage, il n'y a pas de problème. Mais... Non, c'est incohérent, ça ne dérange pas. Nous, on comprend que la sniout, c'est partout. Sinon, c'est circonstanciel. T'es de Sanois à la maison, t'es de Sanois dans la rue, mais tu n'es pas obligé d'être Sanois à la plage. Alors pourquoi je rentre pas avec toi à la salle de bain? Mais t'es fou quoi? Et à la plage, c'est différent, parce qu'on est tous tout nus. Ouais. Mais non, cette logique-là, c'est une logique d'incohérence. C'est pareil. Si tu voles, si tu attaques une banque, tu vas en prison. Ouais. Mais si tu détournes, tu fais une grosse erreur en tant que ministre ou élu, c'est pas grave. Pourtant, mais tu as planté 130 millions d'euros. Oui, écoute, je pensais que l'hôpital serait nécessaire à cet endroit-là. Comment ça, en pleine campagne? Ouais, c'est pas grave. Mais pourquoi tout ça? C'est pas maintenant que je suis en train de vous raconter. C'est juste pour vous montrer comment un matzav klali, il peut devenir mesoubah. Ouais. Une situation globale, elle peut devenir tordue. Elle peut devenir incohérente. Jusqu'à ce que l'incohérent, il devient cohérent. Jusqu'à ce que l'inacceptable, il devient acceptable. Jusqu'à ce que les faux repères, ils deviennent des vrais repères. D'accord? C'est-à-dire que si avant, par exemple, si on calcule le nombre d'heures que les gens y passent avec leur téléphone, mais c'est un bitouzman de folie. Ouais. Le nombre d'heures que les gens y au débile, une après l'autre. Ouais. C'est encore un temps de folie. C'est-à-dire que tous les gens, ils auraient pu faire des doctorats de physique avec ce temps-là. Ils auraient pu finir le Talmud avec ce temps-là. C'est une expression, ça existe chez les goïms, ça s'appelle... Qu'est-ce que ça fait cet après-midi? On a tué le temps. Mais tue ta mère.
Mais le temps, tu ne peux pas le rattraper. Ouais, tu tues juste ce qui a de la valeur. Et ben, c'est exactement ce qui se passe. C'est que nous, on voit que les choses, elles deviennent de plus en plus folles. Ouais, comme aujourd'hui, par exemple, moi, je vais à Yerushalayim, je vois la nouvelle mode. Des rues comme ça, et avec des jupes très courtes. Ça ne dérange pas. Je dis, mais, ouais. Ou alors avec des manches courtes. Tu dis, mais toi en bikini. Ah non, je porte la perruque. Ouais. C'est-à-dire que ça ne dérange pas. L'autre, il est chômeur Shabbat, mais il est obligé de partir avant. D'accord? Parce que comme il fume, ouais. L'autre, il fumait des joints avant. Tu vois? Il continue, mais il revoit de Shabbat. Tu dis, mais ah, mais ça me détend. Même le Rav, il m'a dit, bon, pour toi, c'est spécial. Comme tu n'arrives pas à créer le lien, donc tu vas prendre le joint. Mais je comprends pas. La dépendance, l'addiction, ouais, c'est la définition première de la Vera. Donc, il y a la nature et la volonté. Quand il y a la volonté, il n'y a pas de nature. Quand il y a la nature, il n'y a pas de volonté. Donc, tu décides, ou tu es quelqu'un qui est maîtrisé par ta nature, ou tu es quelqu'un qui maîtrise la nature. Maintenant, quand tu maîtrises la nature, ça s'appelle le Ratson. Quand tu es maîtrisé par la nature, ça s'appelle l'animal. Après, tu dis, ouais, mais c'est plus fort que moi. Raodon Kolo, on recommence. Le jeu, tu, il, c'est des pronoms personnels, mais c'est apostrophe, c'est impersonnel. Donc quand tu dis c'est plus fort que moi, ça veut dire qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi, qui est plus fort que toi et qui te fait faire à toi des choses que toi, tu penses que c'est pas bon pour toi, mais tu le fais quand même. Donc tu as deux solutions. Soit tu fais tchouva, ça tu vas voir un psychiatre, parce que là, tu es schizophrène, là. Bon, disons bipolaire. Ouais. Mais c'est ça la logique. Maintenant, tu vas aller normalement vers la maîtrise. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, on va vers le délire. On va vers la folie. On va vers la déchirure. On va vers la déchirade. Ouais, c'est ce qu'ils veulent. Ils se déchirent à l'alcool, ils se déchirent à la... Alors quand tu dis, ah, les goyim, ils se déchirent à la vodka. Mais tu vas dans un mariage, tu vois les bachourim en train de boire 19 bières l'une après l'autre. Tu dis, dis-moi, en quoi ils sont différents les deux? Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Après, le lendemain, ils vont aller chez... Ah bon, tu crois que le mec, ouais, c'est ça son projet? L'idée, c'est pour dire que Chas Shalom, le niveau, il descend. D'accord? Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Alors, c'est ce qui est marqué ici. Il dit que quand le niveau d'incertitude, il augmente, le niveau de Touma, il augmente, le niveau de Timtum, il augmente. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara Shabbat? Elle dit, Rechaim, Afilou, Alpitro, Shen Geina, Menam Chosrim. Les Rechaim, même à la porte de l'enfer, ils font pas Teshuvah. Pourquoi elle dit la Gemara? Parce qu'ils ont une graisse sur le cœur. C'est-à-dire qu'en vérité, les gens croient que quand on fait des choix, on a toujours le choix. C'est vrai qu'on a le libre arbitre. Vous savez, ça, vous connaissez ce principe. D'accord? C'est-à-dire que tu peux toujours choisir le bien et le mal. Tu peux choisir ou le bien ou le mal, ou le bien ou le mal, ou le bien ou le mal. Mais attention, il faut savoir une chose, c'est que tes choix te définissent. Donc quand tu choisis plus le mal que le bien, tu as toujours le choix entre le bien et le mal. Mais quand tu as 80% de mal en toi et 20% de bien, tu as plus de mal à choisir le bien. Mais tu as toujours le choix. Vous me suivez ou non? C'est comme quelqu'un qui ment. Il peut dire la vérité, mais ça va être dur. Ouais. Celui qui vole, il vole. Il peut gagner de l'argent cachère, mais ça va être compliqué parce qu'il a perdu les réflexes. Il a même perdu la siyata d'Ishmaïa. Donc ce qui est marqué ici, c'est que, en fait, quand on fait un mauvais choix, on ramasse une graisse sur le cœur qui fait qu'après c'est difficile de faire le bon choix. Et dans tout c'est pareil. Si on s'insulte à la maison, après tu dis ouais, il n'y a pas de raison. Mais au début, c'est pas des insultes. Ah, t'es grosse, ah, t'es nulle, ah, t'es la tunisienne, oh, le bouffon, oh, tu me saoules, ah, tu me prends la tête, oh, on va te faire truc. Après tu dis écoute, ça, franchement, ça m'agresse, ça me fait mal. Ah, mais je rigole, faut pas le prendre mal. Bon, je t'ai charrié, c'est vrai que t'avais envie de te prendre à la fin du repas. Mais bon, c'était avec les copains, tu sais, on tombe sur quelqu'un, on le démonte, on le détruit, et puis l'autre il se tue. C'est-à-dire tellement tu as normalisé l'insulte que tu as perdu même le sens du respect. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le respect, c'est pas ce que tu crées pour que l'autre existe. Donc l'insulte, c'est la capacité d'envoyer l'autre dans un endroit d'où il... C'est l'inverse. Vous me suivez ou non? C'est que si le kavod c'est faire exister, donc quand tu as enlevé le kavod, tu n'as pas perdu que le langage châtié, qui est l'expression d'une finesse d'esprit incroyable. Non, tu as perdu que l'autre, il a pas envie d'exister. Tu as perdu que l'autre, il s'étouffe. Tu as perdu que l'autre, il n'a pas envie, il n'a plus confiance. Ni en lui, ni en toi. Donc regarde tout ce que tu as perdu pour le langage. Alors il faut savoir une chose.
C'est que le Yetzer Hara, Rav Dessler, il dit toujours, il s'appelle Melech Hadimayon. C'est le roi de l'illusion. L'illusion, tout de suite, ça vous fait penser au magicien. Or, vous savez que le magicien, il est obligé d'avoir ses deux mains. Par exemple, un magicien qui est manchot ne peut pas faire de la magie. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ses deux mains. Il a une main pour vous occuper l'esprit et une autre main pour aller chercher le pigeon qui est caché dans la veste. D'ailleurs, si vous voulez attraper un magicien, il ne faut jamais regarder la main de devant, regardez l'autre. Parce que qu'est-ce qu'elle fait cette main-là? Et pourquoi elle est là? Et pourquoi elle est là? L'autre main. Il vous fait sortir, il fait un bouquet de fleurs, trac, un chiffon, un truc. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette main-là? En vérité, parce qu'ici, il a le coup d'après. Maintenant, comme il a deux coups d'avance, il prépare le coup d'après. D'accord? Et bien, c'est exactement pareil. Le Yetzer Hara, il vous prend la tête, je sais pas, dans le couple, dans le truc, avec des bêtises, avec les nerfs, avec l'argent, avec la contradiction, avec le... Mais pendant ce temps-là, il vous use le réservoir de patience, il vous use le réservoir d'amour, il vous use. Et le jour où on veut parler du fondamental, tu peux pas parce qu'entre-temps, tu... Vous me suivez ou non? Comme le sucre. Le sucre, c'est bon, tu kiffes, tu as un gâteau, mais le diabète, il te tue. Mais gentiment, en douceur. Il te tue en douceur. Oui, tu pourras offrir ton corps à Béguin ici, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que les choses, elles se font par derrière. Comme l'oralinou un cancer. Ça prend 15 ans. Il y a des exceptions fulgurantes de 3 mois. Mais en général, ça prend 15 ans. Maintenant, quand la tumeur, tu peux la toucher avec les mains et qu'elle est comme une orange, ça veut dire que ça fait 15 ans que ça pourrit. Maintenant, si au lieu de raisonner en maintenant et tout de suite, on raisonnait en 15 ans, d'accord? Et je disais, tu sais, ce gros mot-là, il va nous 15 ans. C'est ce manque de respect, il va nous faire du mal dans 15 ans. Ce manque de construction au niveau de notre couple, ce manque de solidarité, ce manque de compréhension au niveau de l'enfant, ce côté impatient, cette ironie dans le langage, on va la payer dans 15 ans. Si on était un peu malin de voir à long terme, au lieu de voir à court terme, genre je te laisse tranquille, tu me laisses tranquille. Mais t'as pas compris. Ce que je te laisse pas tranquille, c'est pour t'occuper l'esprit. Mais par derrière, les fondamentaux, je suis en train de les casser. Exactement pareil. Hachem, maintenant, la situation, c'est quoi? C'est qu'on s'occupe que des lourdeurs. Que des lourdeurs. Ouais. Oh, moi, la première fois qu'ils ont mis un président des États-Unis qui était un acteur, j'ai dit, ça y est, ça commence la fin. Après, ils ont mis un éleveur de cacahuètes. J'ai dit, celui-là, il va nous faire des... Ouais. Et tu vois, regardez les présidents. À l'époque, je sais pas, jusqu'à Mitterrand, ils étaient intelligents. Giscard d'Estaing, c'était un génie. Raymond Barre, c'était une tête. Mais Sarkozy, un opportuniste. L'autre d'après, un fromage. Le dernier, un ado. D'accord? Donc, non, mais tu vois que ça, comment ça baisse? Oui, après ils se bagarrent, commission d'enquête sur comment la crise a été gérée. Comment elle va être gérée par des gens qui n'arrivent même pas à digérer? Monsieur ou non? Mais encore une fois, où on est dans la main de l'actualité qui fait ça et ça et ça et ça et ça, ou tu recules. Tu dis, est-ce que les fondamentaux, pas dans la rue, parce que le masque, pas le masque, chez toi à la maison, il y a du respect? Chez toi à la maison, il y a de la Torah? Toi, Béhémet, tu crois en Dieu? Ou tu fais semblant parce que tu habites, tu vas à Aleph? Ouais. Est-ce que toi, vraiment, ça te saoule la religion ou tu l'adores? Est-ce que toi, tes enfants, t'es heureux de leur transmettre la Torah? Ou tu dis, je leur donne ça parce que j'ai peur qu'ils deviennent des voyous? Tu dois te poser. Ça veut dire, c'est regarder l'autre main du magicien. Vous me suivez ou non? Pas cette main-là, là. Ça, c'est l'actualité, c'est la rue, c'est la superficialité, c'est la petitesse, c'est les faux repères. C'est l'autre main qu'il faut aller chercher. Qu'est-ce qui se passe par derrière? Pourquoi? Parce que l'Agma, elle dit, Yetzer Hara, jamais il te fait faire directement Avodazara. Non, Asekar, Veasekar, Asekar, Veasekar, Hache Yavod Avodazara. Ouais. Il te dit, fais cela, fais cela, fais cela, fais cela, fais cela. Et à la fin, il te dit, fais idolâtrie. Comme ça. Moi, je vois des filles, des fois, de séminaire et tout ça. Elles me disent, Rabbi Chetri, l'année prochaine, je rentre en fac. Je dis, ok, pas de problème. Mais attention, minimum de tfilotes par jour. Vous gardez votre sniout. Pas de copinage avec la rue. Il faut que vous ayez au moins un shiur par semaine, une chavruta. Et moi, je vous fais un programme de cours à moi, adapté pour des filles froum, que vous mettez par écrit toutes les semaines. Et si Dieu veut, vous allez traverser la tempête de la fac. On dit, non, faut pas exagérer, c'est un Baruch Hashem, mon père il est rave et tout ça. Après, vient te dire, écoutez, Mathieu, il m'avait promis, mon Sarfati, bon, mais sa mère est Goya. Comment t'es arrivé là? Asekar, Veasekar, Asekar, Veasekar, Hache Yavod Avodazara. Bah oui, parce que monter, ça coûte des efforts, mais descendre, il suffit de se laisser aller. Donc, si tu n'es pas dans une dynamique vigilante,
volontaire, positive, de préservation et d'évolution, tu vas descendre. C'est comme ça. Mais chez toi, la maison, elle est isolée. Et tes enfants, ils ne sont pas isolés. Toi, tu as le double vitrage. Et eux, ils n'ont pas le double vitrage. Après, tu dis, pas mal, c'est bien qu'elle ait amitié, c'est bien qu'elle puisse se débrouiller toute seule, qu'elle soit indépendante. Ok, je t'ai pas dit, fais le métier, fais, trouve, paye, fais les cours, fais les trucs, trouve. Qu'elle fasse. Mais protège-la. Le garçon, c'est pareil. Parce que c'est un garçon, il est moins en danger. Il est en danger. Mais encore une fois, tu ne vas pas l'enfermer dans une capsule. Tu l'envoies, mais blindé, armé, clair, avec le projet, avec le truc. Il faut qu'il reste un Bachur Yeshiva, astucieux. Il faut qu'il organise le minyan là-bas. Il faut qu'il soit le petit rabat qui va dire à l'autre. Il faut qu'il organise un truc de jeunesse. Il faut qu'il fait l'allumage de Hanouka. C'est ça qui va le garder. Mais tu vas dire, oh non, c'est honteux quand même. Puis la kippa, bon, c'est communautaire. Le costume. Le joint, bah, écoute, c'est pour se détendre. Tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est le matzav. Et nous, comment on fait pour traverser ça? Ouais. Maintenant, c'est arrivé jusqu'à la maladie. Et c'est logique en vérité. Pourquoi? Parce que, tu sais ce que c'est la mort? La mort, c'est quand la neshama quitte le corps. Et c'est quoi la maladie? C'est quand la neshama quitte en partie le corps. Ben oui, parce que, qu'est-ce qu'il dit le Raphaël Vital, qui était très très calé dans tous les principes de médecine, puisque la vitalité, c'est pas grave, il a dit qu'en fait, il y a la neshama, au-dessus, il y a la klipa, ouais, c'est une espèce de couverture comme ça, négative, et après, il y a le corps. Maintenant, la neshama, elle émet une énergie, cette énergie, elle surpasse la klipa, elle arrive dans le corps. Qu'est-ce qui fait passer l'énergie de la neshama vers le corps? C'est le da'at. C'est la conscience, c'est la maturité, d'accord? Maintenant, quand la personne n'a pas de da'at, la klipa prend le dessus et automatiquement, le corps n'est plus nourri par l'énergie de la neshama et c'est ce qu'on appelle, en français, le symptôme. Vous me suivez ou non? Maintenant, comment on vient de lire voilà, avec la marloquette de Korach, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la maladie, les Bnei Israël ont perdu la Emouna. Quand ils ont perdu la Emouna, paf, est arrivée la Magefa. Ouais. C'est quoi la Magefa? C'est que, maintenant, au niveau, comme tout Israël, c'est comme un seul corps, Chas v'Shalom, quand la maladie, elle rentre quelque part, elle s'étend dans le corps. Maintenant, il y a deux constituants. Le constituant chimique, ben, c'est que d'une cellule à l'autre, il y a l'infection, mais le constituant psychologique, c'est quoi? C'est que quand la personne n'y croit plus. Vous me suivez ou non? Maintenant, et c'est quoi la perte de l'espoir? Puisque l'espoir, il vient de la neshama. Donc quand tu perds l'espoir, tu perds le contact avec la neshama. Et comme c'est la neshama, le corps, donc quand tu perds, le corps, il meurt. Et comme tout Israël, c'est comme un seul corps, d'accord? Donc quand la Emouna, elle baisse dans Ram Israël, la Magefa, elle avance. Qu'est-ce qu'il a fait, l'épidémie? 14 700 morts quand même. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait dans la paracha? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas très loin dans le Covid. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Moshe, il a dit à Aaron, tout de suite, prends les kétorettes et cours. Ouais. Et qu'est-ce qui est marqué dans le Passouk? Que Aaron, il courait ben ametim ou ben ahaim, entre les morts et les vivants. C'est-à-dire que là où il passait, l'épidémie, elle s'arrêtait. Il y a deux lectures possibles. Soit tu dis, Mina Shamaim, c'est une ségoula, que grâce à Dieu, la kétorette, elle a arrêté l'épidémie. C'est pour ça que tous les rabbinim du monde, ils ont dit de lire la kétorette. Ouais. Mais il y a une autre lecture que je me suis permis, qui n'engage que moi, au pire j'ai raison. C'est que, pourquoi il n'a pas été lui-même Moshe? Pourquoi il a envoyé Aaron? Et qui c'est Aaron? Rodev Shalom. Et Aaron, le Kohen, c'est qui? C'est le lien entre le Ben Israël et Hachem. Tu ne peux pas amener toi un korban. Tu vas chez Dieu. Tu vas chez le Kohen il amène le korban. Donc c'est l'intermédiaire. Donc quand les Bnei Israël, ils voyaient Aaron, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pensaient à Dieu. Comme ils pensaient à Dieu, ils faisaient teshuva. Quand ils faisaient teshuva, la Shekhinah, elle revenait. Comme elle revenait, l'épidémie, elle s'arrêtait. Vous me suivez ou non? C'est pareil quand la personne, elle retrouve l'espoir. C'est pareil dans un couple. Si tu dis, allez, chérie, on va s'en sortir. Allez, on va être des adultes. On va arrêter de se prendre la tête. On va essayer de se monter la tête. On va arrêter Allez, on se pose, on s'assoit, on travaille. On va chez un goy, on va chez un juif, on va chez un thérapeute, on va chez un coach. On va se battre.
Ça y est, elle s'arrête l'épidémie du divorce. C'est vrai ou non? Cet enfant, on va se battre pour lui. Et s'arrête l'échec scolaire. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu débranches la prise. Oh, tu sais, j'y crois plus, tu sais, je suis fatigué, tu sais, tout ce fort. Mais tu auras le temps de pleurer à l'enterrement, Yabrel, mais pour l'instant, il est encore vivant. Vous êtes en train de partager l'héritage, mais il va bien, le papy. Ouais, mais il est vieux, les médecins, ils ont dit que c'est fini. Quand ça sera fini, ça sera fini. Mes frères et ma soeur, pour mon père, quand il a eu la maladie, on s'est battu, on a fait des cours, on a fait des protocoles, on a fait des fruits, on a tout ce qu'on a pu chercher. Quand ils ont dit c'est fini, quand le cœur s'est arrêté, hop, on a levé les yeux au ciel, on a dit bah mais avant, non, pourquoi? Parce que toi, tu veux l'enterrer de son vivant, toi. Alors quelle différence entre enterrer l'autre parce qu'il a des métastases, enterrer le couple parce que c'est même plus à force de parler, enterrer l'enfant parce que écoute, il a été renvoyé de 4 écoles. Ça, tu l'enterres, toi. Il est vivant, tu l'enterres. Tu dis que j'ai trouvé la place, tu vas à la Pantin, tu t'allonges, tout est préparé. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, commencez à chanter. Yoshev Beseter. Le gosse, il dit, mais je suis vivant. Je suis encore vivant, papa. Oh, tu sais, mort, vivant, tout ça, c'est une vue d'esprit. Non, mais j'en fais une blague. Mais les gens, ils le vivent. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me surprends à me battre pour le couple des gens qui viennent me voir. J'ai dit, mais allez mourir les deux. C'est-à-dire que moi, je me bats. Allez, sois gentil, essaie de regarder positivement. Mais on peut s'en sortir, on va trouver des solutions, on va se faire... Oh non, ça sert à rien, ça sert à rien. Mais allez mourir. Pourquoi je vais me faire... C'est vrai, non? On ne peut pas se marier comme des imbéciles et divorcer comme des idiots. Sauf s'il y a une certaine linéarité, finalement. Ouais. Non, si déjà tu t'es fait avoir par de dans la Vera, au moins, tu te rattrapes dans la Teshuvah. Si tu t'es conduit comme un gamin pendant les 5 premières années, et bien maintenant, vous allez travailler comme des adultes. Ouais. Si au niveau scolaire, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, et ben, au niveau du travail, tu vas t'arranger. Si tu as glandé à l'école, tu vas bosser à la yeshiva. Mais à un moment ou à un autre, tu vas bouger, non? Tu vas sortir. Donc c'est ça le rebond. Ouais. Donc il parle, genre, le déconfinement, le confinement. Mais tout le confinement, il a servi à se rencontrer soi-même, à rencontrer sa famille, à rencontrer ses valeurs, à trouver qu'est-ce qui est important. Parce qu'avant, les gens ils se demandaient, plus grosse voiture, plus grosses vacances, plus grosse villa. Mais quelle villa tu vas mourir? C'est eux, non? Les gens, ils sont repositionnés. Ils sont mis à cultiver des fleurs, à acheter des trucs, ouais. Mais ça, c'est pour la rue. D'accord? Donc ça veut dire que puisque le projet du Yetzer Hara, c'est la perte des valeurs, donc la mitzvah, c'est de retrouver les valeurs. Le problème, c'est que les valeurs sont invisibles. Tu sais, c'est la différence entre les valeurs et les valeurs. Moi, j'ai des gens très, 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 très riches qui me disent, écoute, mon fils, il est complètement nul, il est brêle, il ne bosse pas à l'école, il ne s'investit pas, il croit qu'il va reprendre la boîte alors qu'il ne sait même pas lire. Il me dit, essaie de lui parler, essaie de lui donner de la maturité. Je dis, écoute, mon frère, ton père, ton fils, tu lui as donné des valeurs. Et des valeurs. Il n'a pas pensé qu'il avait besoin d'avoir des valeurs, puisqu'il avait des valeurs. Et comme tu valorises les valeurs en lui disant, ouais, regarde 4 millions, 6 millions, 7 millions, regarde la bagnole, regarde la truc, le mec il dit, attends, c'est bon. Alors que nous, nos parents, ils n'avaient rien. Donc ils nous ont donné que ce qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils avaient? Des valeurs. C'est que moi, je me rappelle, à la fin de l'année, comme j'adorais dessiner, je prenais les cahiers de travaux pratiques. Vous vous rappelez comment c'était une feuille carreau, une feuille carreau. Et je coupais le papier pour faire des dessins. Tu dis, mais ça va t'acheter du papier. Non, quand ton père, il a passé 8 heures sur une machine à coudre, t'as pas envie de jeter un cahier. Ah, mais t'es radin. Non, t'es pas radin. T'es conscient. Maintenant, tellement je voulais pas gaspiller, et je dessinais pas au crayon, je dessinais à l'encre de Chine. Quand tu dessines à l'encre de Chine, bah, tu peux pas te tromper. Donc j'ai été obligé d'apprendre la perfection pour pas gaspiller le travail de mon père. Après, quand tu apprends la perfection dans le dessin, tu veux faire la perfection aussi dans l'école. Donc qu'est-ce que je voulais? Je voulais pas faire de brouillon. Donc j'ai appris à faire des dissertations sans brouillon. Vous suivez ou... Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai dit, si je fais un brouillon pour la je vais faire un brouillon pour la vie. Donc mon premier mariage, ça sera le brouillon de mon deuxième. Et il n'y a pas de typex pour enlever les fautes du mariage. Donc j'ai dit, pas de brouillon. Mais c'est un apprentissage, c'est un mode de pensée. C'est un ratson. C'est un ratson, mais il faut mettre en place tout ça. Ouais. Très tôt. Je ne vous dis pas ça pour dire genre, Yahya, c'est un surhomme. Non, c'est pour vous dire qu'en fin de compte, les difficultés, ils nous ont mis en situation d'eux. Mes parents, ils savaient à peine lire. Et moi, je lisais 3000 pages par mois.
Un malade. Pourquoi? Parce que j'avais peut-être une revanche à prendre, j'en sais rien. Mais ce qui compte, c'est que le mauvais, j'en ai fait du bien. Je me suis dit, non. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Le bien, il en a fait du mauvais. Parce qu'il va au travail. Oh, attends, c'est bon, papa. Donne-moi 5 000 euros, je vais à Ibiza. Ah non, mon fils. D'abord, tu vas à la yeshiva. Mais qui va se foutre à la yeshiva, celui-là? Toutes les après-midi, il va être à Mahadi Yehuda. Parce que oui, le principal de la réussite de la yeshiva, c'est la Messirut Nefesh. Mais pourquoi il va se sacrifier? Puisqu'il ne sait même pas ce que ce mot il veut dire. Maintenant, moi, je te dis ça, tu ressens dans ta maison à toi. D'accord? C'est que tu dis où on en est au niveau des valeurs, où on en est au niveau des fondamentaux. Même quand les gens y viennent, je dis, mais écoutez, moi, je vous ai écouté parler. D'accord? Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de vraie bonté, parce que chacun, il prend pour lui. Il n'y a pas de remise en cause. Alors, qu'est-ce que vous voulez me prendre la tête avec qui me manque de respect? Il ne veut pas que j'aille chez ma mère pour Shabbat. Mais c'est des bêtises. Et puisqu'il manque le principal, qu'est-ce qu'on va faire avec le reste? Alors, je te dis l'idée. C'est que quand tu vas te centrer sur le principal et que tu vas te réinvestir dans le principal, le problème, c'est que le principal, il demande la émouna. Tu sais, c'est comme les enfants. Quand tu leur donnes tout de suite, ils voient 3 enfants, 4 tartes, 2 cartables, ils commencent à calculer. Attends, prends ton temps, lis l'énoncé, regarde que c'est quoi la consigne, qu'est-ce qu'on te demande. Eh bien, réfléchis bien que toute la vie, c'est des exercices. Dedans, il y a des consignes. Toi, tu es pressé de te débarrasser. Tu veux vite trouver des solutions. Pourquoi? Parce que ça te stresse, l'épreuve. Mais l'épreuve, elle te fait grandir. Donc, quand tu te débarrasses de l'épreuve, ne t'étonne pas que tu restes toujours au même niveau. Après, tu viens, tu me dis, ah ben Chétri, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves? Je dis, parce que tu redoubles. Fais tes devoirs. Eh bien. Donc là, vous avez un problème de communication. En fait, vous avez une opportunité de fabriquer de la communication. Là, vous avez un enfant qui n'est pas bien à l'école. Vous avez une opportunité de créer de la solidarité par rapport à l'enfant. Là, vous avez un problème au niveau moral. Eh bien, vous avez l'opportunité de fabriquer une soudure de moralité, vous deux. Donc, ce que toi t'appelles un problème, moi j'appelle ça une opportunité. Vous vous rendez compte comment il faut changer les visions? Or, comme les gens, les problèmes, ils les fuient, mais comme le problème, c'est ce qui amène la solution, et la solution, donc tu ne peux jamais avoir de maturité puisque tu fuis les problèmes. Et comme tu fuis les problèmes, tu fuis votre problème. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le bon Dieu, il dit, écoute, tu as cru à des bêtises, tu as cru à des bêtises, tu as cru à des bêtises, tu sais quoi? Il n'y a plus de bêtises. Les bêtises, elles ne valent plus rien. Ouais. Elles valent plus rien. Même les télévisions, ils sont obligés de les fermer. Les mecs, ils sont obligés de faire leurs émissions de chez eux. Mais ça n'a plus de goût. Ouais. Ils ont les grands phénomènes. Les concerts, il n'y en a plus. D'accord? La plage. Ça, je n'ai pas compris la plage. La vérité, je ne comprends pas. Il y a 5000 mètres carrés de plage. Si on se met à 2 mètres l'un de l'autre, on ne peut pas aller à la plage? Non, pas de plage. Tu te rends compte? Vous vous embrassez plus? Attends, des chassidim ou quoi? Des pouchines? D'accord? Vous vous couvrez le visage. Waouh! Tout le monde met le voile. C'est extraordinaire. Ça veut dire que, en fait, tout ce que tu as construit dans la superficialité, dans le ludique, dans la lourdeur, tout a disparu. Comme ça, comme un écran de fumée. Ouais. Alors tu dis, je comprends, c'est normal. Parce que c'est Koulodimion. Mais toi, nous, comment ça se fait qu'on était tombés dans le même piège? Oui. Rav Lerter, vous avez vu ce qu'il avait écrit, Rav Lerter? Il a dit, maintenant, Hachem, il ne veut même plus qu'on prie le Betsibour. Peut-être qu'il veut une autre prière. Il ne veut même pas qu'on étudie au Kollel. Peut-être qu'il veut un autre limoud. Il ne veut même plus qu'on aille à la yeshiva. Tu te rends compte qu'il faut aujourd'hui, il faut une autorisation spéciale pour aller à la yeshiva? Les gosses, ils sont obligés d'écouter les cours au téléphone, et de faire des zooms, et des booms, et des chlouns, et des chloums. Ça veut dire qui c'est qui en veut vraiment? C'est un tri naturel. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, prends le contraire. Peut-être que ce manque de visibilité, ce manque de perception, ce manque de compréhension, ce manque même de projection, parce que qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir? Bon là, au Hachem, mais à un moment, on ne savait pas. Hein. Tous les jours, on entendait, il est mort, il est mort. Celui-là, il est mort. Celui-là, j'ai entendu quelqu'un que je connais, il est mort. Une semaine après, sa mère, elle est morte. Une semaine après, son père, il est mort. C'est-à-dire qu'ils ont fait un shiva après l'autre. Et moi, il m'avait demandé de faire un cours. Téléphone, ils ont mis toute la famille. Mais les gars qui écoutaient, dedans, il y a des gens qui sont morts après.
Non, mais ça veut dire on était dans une situation, après, c'est bon, c'est les vieux, mais les jeunes aussi. Après ceux-là, après ceux-là. Ça veut dire quoi? C'est que, encore une fois, enlever le côté Hazé Shalom, le côté anxiogène et traumatisant, et poser la question, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Ouais. Parce que si toi, tu as de la peine pour ceux qui sont... Normalement, tu devrais avoir le syndrome du survivant, parce que tu as survécu. Donc pourquoi le bon Dieu t'a donné ça? Pourquoi t'a donné la santé à toi? L'autre, il est jeté par terre, ouais, et toi, t'es bien. Donc tu dis, qu'est-ce que je vais faire avec? Ah, je vais refaire la même chose qu'avant, alors à quoi ça servait alors? Si déjà les goïms ils disent, il y aura un avant et un après, Kalva Hamor, que nous, on devrait être capable de le dire. Ouais. Alors je vous dis le secret. En vérité, c'est aussi la Gemara. La Gemara, elle dit que, donc on a dit que puisque la fin des temps, la mitzvah principale, c'est la Emouna, et qu'en vérité, la Emouna, c'est une mitzvah qui s'applique dans un certain matzav, une certaine situation. Et c'est quoi la situation de la Emouna? Vous me suivez ou non? Par exemple, la Hamida, il y a une mitzvah de se concentrer. Donc il y a un Yetzera de se déconcentrer. Maintenant, tu es à la synagogue, tu as le Sidour, et tu as un Yetzera de... Ouais, par exemple, il y a un Yetzera de parler pendant le Kaddish. Moi, j'adore ça dans les synagogues. Tu vois, il y a des gens qui ne parlent que pendant le Kaddish. Ils ne parlent pas, ils attendent le Kaddish. Tu vois. Et dès que c'est Kaddish, hop, des fois, je m'approche, je dis, attends, il doit dire un chidouche de folie. Que des lourdeurs. Que des lourdeurs. Mais alors, ouais. Pourquoi? En fait, il ne sait pas qu'il veut parler pendant le Kaddish. Mais comme c'est assourd de parler pendant le Kaddish, donc son Yetzirah, il le fait parler pendant le Kaddish. Mais lui, il ne sait même pas, lui, il est complètement manipulé. À la limite, je ne sais même pas s'il a le libre arbitre. Ouais. C'est normal, à partir d'un certain niveau de non-maîtrise de toi, tu deviens un robot. C'est comme les nerveux, il dit, écoute, c'est ma nature. Mais si ta nature d'être nerveux devient une moelle épinière, puisque tu es devenu un système nerveux. Ouais. L'autre, il est radin. Eh bien, force-toi à donner, plutôt mourir. Ça va venir. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi la situation qui donne l'opportunité de l'aïmouna? Ouais. Puisque l'aïmouna, c'est de garder la confiance, donc l'opportunité de l'appliquer, c'est le balagan. Donc, quand la lumière, elle s'éteint, on a besoin de l'aïmouna. Quand les vieux rabbanim, ils meurent, quand nos repères à nous, ils meurent, des questions. Moi j'ai peur. Moi j'ai 3-4 à qui je demande des questions, j'ai peur qu'ils meurent. La vérité, je les appelle, je dis faites attention à votre santé, on a besoin de vous, on a besoin. Tu dis non, mais chacun son tour. Ah ben, tu en as un autre toi que quand tu l'appelles, en une seconde il répond comme ça. L'autre oui, on va voir, je vais réfléchir. Je regarde sur Rav Google. C'est rare d'avoir des gens qui sont tac, que Kachem il les garde en bonne santé. Moi j'ai des rabbanim qui sont dans la Kachem, ça. Je leur dis, faites attention à vous, formez des gens. Parce que quand vous allez partir, on ne sait pas sur quel tarboula on va tomber. Les mecs qui font de la cache-route pour gagner de l'argent, mais des gens qui allaient au bout du monde pour fabriquer les composants pour qu'on puisse avoir du cachère, que même les gars, ils étaient impressionnés de leur chorma dans le... Ouais. Malheureusement, tu peux les compter sur les doigts de la main d'un manchot. D'accord? Donc, on a besoin de ces gens-là. Maintenant, s'il y a des repères pour la cache-route, il y a des repères pour la Dayanout, il y a des repères pour la Hirat Shamaim. Ouais. Quand tu as vu Rav Raikin, de ton vivant, tu as vu le Chavetz Chaim. Moi, je vous dis qu'il était très, 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 très cartésien et très philosophe et très analytique et très chelbaba. Quand Rav Raikin, il venait, je le voyais dans un mariage, pendant toute la soirée, je le regardais comme ça. Et quand il parlait, j'étais comme ça. Alors mes copains, mais toi, le philosophe, on comprend même pas ce qu'il dit. Comme ça. On comprenait rien à ce qu'il disait. Je lui dis, mais j'ai pas besoin de comprendre parce que c'est pas son discours qui m'a... C'est qu'il est la Hirat Shamaim vivante. Vous me suivez ou non? C'est pas un copier-coller du Messiat Esharim. C'est pas un gars qui parle vachement bien et qu'on est intéressé à l'écouter parce qu'il a un flux qui fait qu'on s'accroche. Non! Lui, même quand il dit rien, même quand il met son chapeau, même quand il fait un Shariatza, pourquoi? Parce qu'il est le Rochem du Chavetz Chaim. C'est que lui, il a vu le Chavetz Chaim sur sa figure. Et tout... Vous me suivez ou non? Eh bien, des gens comme ça, il y en a de moins en moins. Vous me suivez ou... Combien d'argent, combien de... Tout est mélangé, les campagnes, les embrouilles, les trucs, tu sais plus. Et des sommes et des trucs, tu dis... Voilà, encore une fois, c'est pas pour critiquer, c'est pour dire, c'est ça notre réalité à nous. C'est ça le matzav, qu'on est dedans. Ouais. Donc ça veut dire que c'est de ça qu'on doit apprendre. Et c'est de ça qu'on doit grandir. Parce que si le bon Dieu
soit à l'époque de Rabbi Akiva Eiger, il l'aurait fait. Hein. Si vous voulez qu'on soit dans un camp avec des tzadikim qui ramassent de la graisse pour faire des nérodes de Hanouka dans les toilettes d'Auschwitz, comme ça s'est passé, il aurait pu le faire. Il nous a mis en 2020 dans la paix, dans la tranquillité, dans l'opulence, dans la richesse, 54 millions de sortes de chocolat cachère. Ouais. Et le Covid. Les deux. Ouais. Pourquoi? Pour qu'on dise, qu'est-ce qui compte aujourd'hui? Donc on dit, si c'est ça, ça veut dire que la Emouna, c'est comme le sens de l'orientation. Maintenant, quand est-ce que tu as besoin du sens de l'orientation? Quand tu es perdu. Maintenant, quand tu es perdu dans la journée, imagine tu es perdu. Tu es sorti à la mauvaise sortie, tu parlais avec un copain, tu as roulé, tu as confondu les noms. Tu te retrouves à 140 km de Saint-Étienne, aux portes du Massif central, en Corrèze. Ce qu'on appelle en anglais Khlal Khalé. Tu dis, je suis à Khlal Khalé là. Même le GPS, il ne sait pas où je suis. Même le téléphone, il ne capte pas. Donc tu es perdu. Mais ça, c'est quand tu es perdu en plein jour. D'accord? Donc tu vois quand même la route, tu vois quand même le parterre. Mais je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé, quand tu es perdu la nuit, à la campagne. Parce que nous, on est dans Paris, il y a une station de métro, mais tu sais, tu sors du village, il n'y a pas de lampadaire. Tu roules, c'est noir, il n'y a que les phares. Et là, les phares, ils tombent en panne. Oh là là, c'est un grand auteur tunisien qui s'appelait Khlet. Il a raconté beaucoup d'histoires sur ça. D'accord? D'ailleurs, quand tu arrives là-bas, tu dis Khlet. Ouais. Et tu regardes par là, le noir. Par là, le noir. Par là, le noir. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus dire ça parce que. D'accord? Mais tu réfléchis, tu dis, mais je ne sais pas où aller. Oui. Ben, comment ça s'appelle ça? C'est ça, Laïla. C'est la nuit. Maintenant, comment ça s'appelle quand c'est clair, quand tu vois bien? Ça s'appelle Yom. Ça s'appelle Boker. Maintenant, quand c'est clair dans ta vie, quand tout va bien, ta femme elle te comprend, ton mari il est bien, l'argent il rentre, les enfants ils s'éclatent à l'Yeshiva, ça s'appelle Boker. Quand tu comprends rien, tu sais pas, tu dis tu fais du bien, on te rend du mal, les amis ils te plantent, l'argent il bouge pas, ta femme elle fait la gueule, ton fils il truc, tu ne comprends pas, ta fille elle veut faire sa révolution, elle veut mettre des jupes courtes, mais tu vas attraper froid chérie. D'accord? Donc, ça s'appelle Laïla, ça. Ouais. Mais dans la Torah, elle a donné un pasuk. Enfin, Teilim. Le agid baboker hasdecha ve'emunatecha balelot. Le agid baboker hasdecha, pour dire baboker, le matin, hasdecha, tes bontés, ve'emunatecha, et ta emuna, ta croyance, ta confiance, balelot, la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça va bien dans ta vie, oui, il faut dire merci. Quand ça ne va pas, il faut avoir la émouna. D'accord? Alors vous vous dites, oh, c'était pas la 1h26 pour dire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un process. Parce que en hébreu, ça s'appelle Akarat Tov. Ouais. Et Tov, dans le langage des Chachamim, ça ne veut pas dire bon, ça veut dire complet. Donc Akarat Tov, ça ne veut pas dire reconnaître. Ça, c'est juste la traduction, c'est l'ulpan. Akarat Tov, c'est reconnaître le complet. Maintenant, quand toi, tu vois le Tov complet, donc tu dois aimer entièrement ton conjoint, avec ses qualités et avec sa famille. D'accord? Donc, tu dois aimer entièrement l'enfant, avec ses bons côtés, avec ses mauvais côtés. Tu dois aimer entièrement ton magasin, bien qu'il est mal placé. Mais grâce à Dieu, il te nourrit, il t'a mariage des enfants. Alors arrête de dire il est mal placé, arrête de te plaindre. Donc ça veut dire ça s'appelle Akarata Tov. Le Tov, c'est le complet. D'accord? Maintenant, quand toi tu acceptes le complet, quand tu prends le complet, dans le complet, il y a ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas. Vous savez ou non? Il y a ce qui te fait plaisir et ce qui te dérange. Maintenant, les enfants, ils regardent ce qui les intéresse. Les adultes, ils acceptent tout. C'est ça la différence entre les adultes et les enfants. Et après, vous déciderez de quel âge je parle. D'accord? Donc, si c'est comme ça, donc en vérité,
Quand c'est marqué les Agid Babo Kechazdecha, sûr que quand ça va bien, il faut dire merci. Dire merci malgré que c'est pas évident. Dire merci malgré que ça vient pas tout de suite. Dire merci malgré que je comprends pas tout. Mais il faut dire merci. Quand je dis merci en vérité, je me mets dans une posture. Cette posture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me donne, elle développe chez moi une évidence. Ouais. Pourquoi on demande aux enfants, quand tu prends quelque chose, tu demandes la permission. Après, quand tu prends, dis merci. Pourquoi? De la même manière, parce qu'avec Hachem, on veut que tu demandes la permission. Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam borei peri haetz. Ah bon? C'est bien? Allez, fais borei nefashot. Tu as appris à demander la permission et à dire merci. Maintenant, quand tu demandes la permission, c'est pas parce que le bon Dieu, il est très psychorigide et il veut que tu lui demandes. C'est lui le maître. Mais non, Yabrel, c'est parce que quand tu lui demandes, ça veut dire que tu te prouves à toi-même que ça dépend de lui. Or, lui, il ne va venir dans ta vie que parce que toi, tu penses que ça dépend de lui. Vous suivez ou non? Donc, si tu demandes la permission au garagiste quand tu as mal au cœur, c'est que ça dépend. Vous suivez ou non? Par contre, si tu trembles quand tu demandes au médecin, ça veut dire que tu as compris que ça dépend de lui. Donc, si tu trembles quand tu pries, ça veut dire que tu as compris que ça dépend de lui. Mais si tu pries avec la légèreté, je vais bêter, allez, vas-y, Pavarotti. Ah non, moi c'est Rav Boubou. D'accord. Donc, tu vois, ta prière, c'est une ambiance, c'est un concert, tu dois prier, c'est fatigant de prier. Ouais. Donc quand tu c'est fatigant parce que tu dois parler au bon Dieu. Comme parler, moi je parle, c'est fatigant de parler. Là, je suis épuisé là. Pourquoi? Parce que 100% de parole et 95% de conviction. Et la conviction, ça prend de loin à l'intérieur. Parce que si ça bouge chez vous, c'est parce que ça bouge chez moi. Sinon, je vous fais un discours en dormant. Et vous allez dire, ce soir, c'est intéressant, t'es un peu lourd, t'es fatigué quand même. D'accord? Donc, ça veut dire quoi l'idée? C'est qu'on prend de la vie, on donne la vie. Après, l'autre, il prend, ça provoque chez lui de la vie, il va redonner de la vie. En fait, c'est la transmission, c'est la chaîne du don de soi. C'est exactement pareil. Maintenant, le soi, c'est la vie. Donc, quand je prends la vie qui est en moi, je la transmets. Maintenant, la vie, elle vient d'où? De la neshama. La neshama, qu'est-ce qu'elle développe? L'espoir. Donc, quand je transmets de la vie, je transmets de l'espoir. C'est pour ça qu'on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais pas parce que, genre, comme il te reste plus de temps, donc tu as le temps d'avoir de l'espoir. Mais non, ouais. Non, c'est parce que la vie en elle-même, c'est-à-dire la posture de choisir la vie, elle donne de l'espoir. Elle contient l'espoir. Par contre, tu peux choisir la mort. Quand tu dis c'est trop difficile, j'arriverai jamais, de toute façon c'est perdu, c'est quoi cette génération, j'y crois plus, j'ai pas envie de me lever, je suis fatigué, j'ai mal partout, je suis vieux. Donc déjà tu es mort. Et la mort ne donne pas d'espoir. Très rare que tu vas devant un cercueil et le cercueil dit allez, ça va aller. Mais non, c'est marqué dessus, si j'ai la joie, d'accord? Donc c'est foutu. Tu fais le contraire. Donc en fait c'est quoi l'idée? C'est que tu vas te servir des bons moments pour fabriquer ta émouna. Parce que tu capitalises du positif. Ce qui fait que quand ils arrivent les mauvais moments, ouais, tu peux avoir la émouna. Vous suivez ou non? C'est comme un enfant. Tu es gentil avec lui, tu es gentil avec lui, tu es gentil avec lui. Le jour où tu fais un effort, il a confiance en toi. Tu es méchant avec lui, tu es méchant avec lui, tu es méchant avec lui. Le jour où tu lui demandes de faire un effort, il ne veut pas faire d'effort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance en toi. Donc en fait, tu as choisi, tu t'es servi des bons moments pour lui donner un capital de croyance. Il croit en toi. Et c'est pareil dans un couple. Moi, je vois des gens des couples, écoutez, madame, il faut parler avec votre mari. Ah non, je peux pas. Pourquoi? Écoutez, voilà, vous êtes sortis du mikvé, tout va bien, vous êtes super les deux. Tu dis, bon, tu sais, mon amour, à part ça, je voulais te dire ça et ça et ça. Ah non, je peux pas, ça. Il va faire la gueule, on va pourrir les 15 jours de permission. Ah, je dis, alors parlez quand vous êtes Nida. Je peux pas, quand je suis Nida, alors il est nerveux, déjà il me fuit. Donc je dis, alors attention, vous êtes ou Nida ou pas Nida, donc c'est quand que vous arrivez à parler. Ah, ben c'est compliqué, c'est très difficile. Il faut la troisième. C'est que la personne, elle dit, écoute, maintenant qu'on est bien, voilà mon amour, mon cœur, ma vie, puisqu'on a tout mis à nu. Donc on pourrait mettre aussi le reste à nu. Donc je voulais te dire que sache que, en vérité, j'aime pas cette maison. Je t'ai fait plaisir, tu m'as dit c'est pas loin du travail. Il y a du bruit, il n'y a pas d'ambiance. Voilà, maintenant si tu fais ce que tu veux, moi j'attendrai, je prendrai le temps qu'il faut, mais je t'en prie, viens, on cherche une solution. Oh que mon amour, merci de m'avoir dit. Merci de ta sincérité, Dieu il va nous aider, puisqu'on est dans la bonne volonté, Hachem il va nous donner l'appartement, il va aveugler le banquier, il va aveugler le maire, on va trouver, ouais, vous suivez ou non? Parce que comme on est dans la bonne volonté, on est dans la Shekhina.
Mais quand toi, tu es d'un côté, moi de l'autre, il n'y a pas de Shekhinah. Parce que la Shekhinah, c'est la communion des bonnes volontés. D'accord? Et la Shekhinah, c'est la présence divine. Et la présence divine, c'est la Siyata Dishmaya. La Siyata Dishmaya, c'est l'aide de Dieu. Alors comment tu vas avoir l'aide de Dieu puisque on a débranché la prise? Comment veux-tu écouter la musique puisqu'on a débranché la chaîne? Donc nous deux, on doit toujours rester branchés. Et quand nous, on est branchés, nos enfants, ils sont branchés. Notre famille, elle est branchée. Alors toute notre famille, elle est branchée avec la Torah. Et elle est branchée avec Hachem. Mais si nous, on se débranche et que les gosses se débranchent, après tu dis, t'as envie d'étudier? Non, la vérité, non, je ne suis pas branché. Je suis branché sur autre chose. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'en fait, c'est un process. Ça veut dire que pour réussir à avoir la émouna quand ça ne va pas, c'est parce qu'on s'est entraîné à dire merci quand ça allait bien. Donc c'est pas juste le passou qui te parle du jour et de la nuit. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les bons moments, c'est les opportunités de construire. Alors qu'est-ce que les gens, ils font l'inverse? Les gens, quand ça va bien, ils consomment. Et quand il n'y a plus rien à consommer, ils font la gueule. Non. Quand ça va bien, il faut investir, il faut travailler, il faut bouger, il faut développer, il faut se faire plaisir, il faut rajouter de la confiance, du bonheur, de la complicité. Après, quand il va venir un malentendu, il va y avoir le stress, il va y avoir une adida, des tensions, mais on aura du capital. Vous me suivez ou non? On aura de quoi puiser. J'ai envie de m'énerver, après je dis, ah la pauvre, la chérie, elle était tellement gentille, tout ça. Ah ben, et puis mon mari, tout ce qu'il fait comme effort. Quand je ne vais pas le saouler pour des trucs. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Quand ça va bien, tu remplis. Quand ça ne va pas, tu peux prendre dans le crédit. Mais les gens, ils font le contraire. Non seulement qu'ils crédit, ouais, ils ne régénèrent pas les réserves, mais en plus, ils tirent dans le crédit. Ouais, ils appuient sur l'autre. Eh ben, je suis comme ça, et c'est comme ça, et je suis fatigué, et j'ai pas la tête, et tu me saoules. Eh ben oui, ils vont venir, et oui, elle va rester 6 mois, ma mère. Voilà, ben, c'est ma mère. Qu'est-ce que je te fasse? D'accord? Bon. Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire qu'en fait, on fait l'inverse, nous. Nous, au lieu d'entretenir notre réserve de patience, on use la réserve de patience. Or, vous savez très bien, il vous le dira le garagiste, qu'il ne faut pas rouler. Parce que quand il n'y a plus beaucoup d'essence, tu tues le moteur. Quand tu fais de la musculation, il faut prendre des protéines, parce que sinon tu bouffes le muscle. Oui. Quand tu fais des efforts intellectuels, il faut aussi s'aérer, il faut prendre du temps. Quand tu vis une grosse tension au travail, il faut avoir un compensatoire au niveau du sport. Ouais. Quand tu prends sur toi des grands engagements, il faut aller te défouler, il faut aller crier dans la rue, parce que c'est très lourd la tension. D'accord? Mais si toi tu fais l'inverse, c'est-à-dire tu fais des efforts, mais tu ne compenses pas, mais tu vas compenser de l'intérieur. Donc au lieu d'exploser dans la salle de sport, tu vas imploser dans ta tête. Après, burn-out, dépression, angoisse. Et dans tout, c'est pareil. Ouais. Donc, si toi, au niveau de ton corps, c'est comme ça. Au niveau de ton esprit, c'est comme ça. Au niveau de ton couple, de ta famille, c'est comme ça. Au niveau de ta relation à la religion, c'est comme ça. Parce qu'il faut de la Torah, il faut de la Messirut Nefesh, il faut du sacrifice. Mais il faut du kiff, il faut du plaisir, il faut que tu te sentes bien, il faut que tu sois heureux. Ouais. Il faut qu'on dise, la Torah le rend heureux. Mais si on dit, oh, depuis qu'il a fait Tchouva, il écoute que les ordres. D'ailleurs, je pense même qu'il est rentré dans les... Non, tu dois puer l'équilibre. Mais pas parce que tu te forces, mais parce que tu es bien. Parce que tu sais que tu as fait le bon choix. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, en fait? Ce qu'eux, ils appellent un effort. Toi, tu appelles une opportunité de recharger. Ouais. Moi, je finis la tuile le matin. J'ai dit, bon Dieu, il m'a aidé. Je me suis levé. J'ai bien fait les mizmorim. J'ai bien prié. J'ai mis Rachir, Aminoutam. Je sors dans la rue. Je suis un ménère. Je suis un roi. Je dis, bah attends, c'est normal. Il y a une jetterie, tu fais pas la tefila? Non, je fais la tefila, mais je prends de l'énergie de la tefila. Vous me suivez ou non? Après, j'étudie, je prends de l'énergie. Après, je range la maison, je prends de l'énergie. Après, ma femme me dit, la table elle est cassée, je la range, je prends de l'énergie. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que tu passes ta vie à prendre de l'énergie. Tu vas dire, bah, c'est normal. Non, t'as pas compris. Les gens, ils font l'inverse. Ils puisent l'énergie mentale et que tu as puisé l'énergie morale, tu commences à prendre l'énergie de la chimie. C'est ça la maladie. Les gens, ils sont épuisés. Quand tu vois quelqu'un, il pleure, parce qu'il est épuisé. Mais quand le moral il est épuisé, c'est le physique qui commence à prendre. Donc en vérité, on est maître de notre santé, on est maître de la vitalité de notre couple, on est maître de l'ambiance qu'il y a dans le magasin. Tu rentres, tu parles avec les clients, tu rigoles avec eux, tu leur fais un cadeau, ou tu restes comme ça. Ça marche pas du tout.
crois qu'on s'est fait avoir. Qu'est-ce que tu penses, toi? Je sais pas. Quand tu restes ici dans le magasin, lève-toi dans le magasin. Lève-toi déjà. Jamais tu t'assois dans le magasin. Il n'existe pas de s'asseoir. C'est pas un salon de thé. Tu bouges. Et tu déplaces tes trucs, et tu changes les trucs, et tu changes les étiquettes, tu ranges les vêtements, le truc, tu augmentes la pub, mais tu restes pas comme ça. Faut que ça bouge. Mort parce qu'il bouge plus. C'est pareil dans l'étude. Faut que ça bouge. Ouais. Dans le couple, faut que ça bouge. C'est du renouveau. Je rappelle pour tous ceux qui n'ont pas compris que Rosh Hashanah, ça ne veut pas dire le début de l'année. Non, ça veut dire Rosh Hashinouï, c'est le début du changement. Rosh Chodesh, c'est pas le début du mois. Mais non, ça veut dire Rosh Hadash, t'as une nouvelle tête. Tous les matins, on fait Nitiyat Yadayim, pourquoi? Parce qu'on est Bria Hadasha, t'es une nouvelle créature. Tous les matins, c'est Daf Hadash, une nouvelle page. Tous les jours, ta Torah, elle est différente. Vayua Devarim Haele Asher Anochim Etzavecha Ayom. Ta femme, tu la regardes comme le premier jour. Ton mari, comme le premier jour. Ton produit, tu le fais évoluer parce que tu le regardes. Donc, tout est basé sur le renouveau et toi, tu choisis la routine. Mais la routine, c'est la mort. La preuve, quand tu vas au cimetière, c'est rare que quand tu sors, ils se mettent tous à danser. Hein. Ils bougent pas, ils bougent pas, ils bougent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Donc, tu as compris qu'en vérité, le règne de la mort, et le règne de l'angoisse, et le règne du stress, et le règne de la maladie, et le règne de la... Mais c'est ça la maladie, la vraie maladie, c'est ça. Après maintenant tu dis oui, alors est-ce un virus, est-ce qu'il vient, est-ce qu'il est cyclique, est-ce qu'il va revenir? Mais t'as pas compris. Toujours Rav Dessler, il dit, c'est pas la maladie qui est dangereuse, c'est le terrain. Faut pas soigner la maladie, il faut soigner le malade. Maintenant, si le malade est faible, le virus est dangereux. Si le malade est fort, le virus n'est pas dangereux. Maintenant, dans la force, il y a la force physique, tu t'entretiens, il y a la force morale, il y a la force mentale, il y a la force spirituelle, mais tu es tellement fort que quand il arrive le virus, il a peur. Il dit, oh, elle est en titane celle-là. Ouais. Mais si t'es comme ça, miskina, c'est difficile, papa, un peu plus. Travers. J'ai pris 400 grammes, j'ai envie de mourir. Le virus, il dit ça là, il faut la prendre. Il faut débarrasser la terre. Vous me suivez ou... Voilà. Donc, Bezrat Hashem, j'avais une liste normalement de noms et j'ai oublié de la prendre parce que je suis parti un peu précipité. Donc ça fait rien. Donc, Bezrat Hashem, je sais qu'il y avait pas mal de faces un peu obscures dans ce cours, mais on ne sait jamais comment ça sort vu que je l'ai écrit ce matin. Donc, enfin même cet après-midi. Mais bon, Baruch Hashem, ça veut dire que le vrai message à retenir, c'est ça. C'est que la Emouna, elle va venir parce que tu as accepté. Et c'est ça ce qu'il a dit, le Rashi. Xeraim et fanaï. Donc c'est pas que le bon Dieu t'a imposé. Mais non, c'est le contraire. Un malheur, tu pourras l'absorber que parce que tu l'acceptes. Un deuil, tu pourras le faire que parce que tu l'acceptes. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens juifs? C'est ce qu'ils font. Ils se révoltent quand il y a quelqu'un qui meurt. Ou pire encore, le jour de l'enterrement, ils prennent des cachets parce que genre ils supportent pas, ils ont peur de faire une dépression. Mais tu dois voir le mort. Tu dois voir l'enterrement. Parce que si tu le vois pas, 10 ans après, tu n'as pas fait encore ton deuil. C'est des étapes. Ouais. Tu ne peux pas cicatriser si tu n'as pas amputé. Tu ne peux pas amputer si tu n'as pas décidé. Tu ne peux pas décider si tu n'as pas réfléchi. Donc c'est un process. Maintenant, les gens, ils font tout pour éviter les traumatismes. Parce que post-traumatique, pré-traumatique, avant-traumatique, sans traumatique. Je vois des gens, ils ont perdu... ils ont eu un bébé qui s'est arrêté à 8 mois dans le ventre. Il ne veut plus de bébé. Toutes les grossesses, ils sont... Nous, le premier, on l'a perdu avec ma femme. Le dernier aussi. Alors eh ben, quoi, les autres, ils sont pas là? Non, tu dis, non, j'ai trop peur. Je suis choqué. J'ai fait de l'hypnose. J'ai fait de la thérapie. J'ai fait de la truc génératron. J'ai tout. Mais la première chose, est-ce que tu veux te débarrasser de ta rendre d'abord? Merde. Est-ce que tu veux passer à autre chose? Nous, quand on a perdu le bébé, le Rav, il a dit, écoutez, il y a eu moins de 30 jours, il n'y a pas de deuil. La Torah a dit qu'il n'y a pas de deuil. Vous déchirez les photos. Et pour vous, c'est une fausse couche. Heureusement qu'il m'a donné ce conseil. Parce que sinon, 30 ans après, on sera encore dans la Ramba. Les gens, ils font le deuil du bébé. Le deuil. L'anniversaire, la photo, la commémoration. Du coup, en fin de compte, leur deuil qui devait durer quelques jours, il dure 20 ans. Mais quand tu es ton présent avec ton passé, ne t'étonne pas que tu n'as pas d'avenir. Il faut savoir tourner la page. Vous me suivez ou non? Ben, la vie, elle doit être plus forte que la mort. Les gens disent que ça ne vaut pas la peine de vivre.
Je dis, écoute, tu dis d'un mec qui est mort, tu dis que c'est pas la peine de vivre, alors toi, lui, il est mort, toi aussi, tu meurs parce que lui, il est mort. Ou les gens disent, mais je peux pas me remarier, je peux pas. Écoutez, votre mari, il est mort il y a 4 ans, c'est pas qu'il est mort ce matin. Votre femme, elle voudrait que vous vous mariez. Moi, j'ai vu des femmes en train de mourir du cancer, en train de dire à leur mari, sur leur lit de mort, hein, je te préviens, il faut que tu te remaries. Hachem, il va t'aider, il va t'envoyer une femme qui t'aime, elle va bien s'occuper de nos enfants. Comme ça, la femme, elle est en train de mourir, je ne sais pas si vous me suivez. Et elle lui a même pris des enfants. Et ils sont mariés. C'est incroyable, non? Non, mais tu dis combien il faut aimer son mari qu'au moment de la mort, tu lui dis remarie-toi. Ça veut dire combien il faut d'abnégation. Alors que normalement, l'égoïsme normal, c'est que quand je meurs, tout le monde meurt. Attention qu'il y en a un qui reste vivant. Au moins un estropié ou là, défiguré. C'est ça l'égoïsme. Ouais. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Hachem, en fait, l'acceptation de l'incompréhensible, elle fait qu'un jour tu pourras comprendre. L'acceptation de l'insupportable, elle fait qu'un jour tu pourras supporter. Mais quand les gens ils refusent, ouais, papa il est mort, c'est un tzaddik, alors je comprends pas, alors je mets plus de finis, je mange pas cachère. Oh, excusez-moi, est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre un prétexte et une raison? Très intéressant, au niveau psychiatrique. Quelle différence entre un prétexte et une raison? Quand quelqu'un te dit, ouais, c'est pour ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. C'est un prétexte ou une raison? C'est comment? C'est très simple. Écoutez bien, c'est du raisonnement benchetrital. Quand c'est raisonnable, c'est que c'est une raison. Mais quand c'est pas raisonnable, c'est un prétexte. Donc quand le mec ne peut pas mettre des mots ou t'expliquer le pourquoi, ça veut dire que c'est un prétexte. Il y en a beaucoup qui sont victimes. Ça s'appelle une crise de FDG. Ça veut dire foutage de gueule. Il t'a trouvé le deuil pour plus mettre les tefilines. Il t'a trouvé la déception amoureuse pour partir avec Christine. Il t'a trouvé le rabbin fou pour te dire tous les rabbins sont... Oui, il y en a des fous, c'est normal. Ouais. Mais alors quoi? Pourquoi tu as choisi juste le fou pour pouvoir manger ta rêve? Donc ça veut dire que tu te fous de toi. Si tu te fous de toi, c'est qu'avant de te demander pourquoi l'autre se moque de toi, il faudrait d'abord que tu saches comment ça se fait que toi tu te fous de toi. Et le fait que tu saches même pas que tu te fous de toi, c'est que tu te fous tellement de toi que tu te fous même de toi qui se moque de toi. L'article toi. D'accord? Donc il faut faire l'inverse. Il faut retourner dans les mètres. Il faut retourner dans la vérité. Et pour ça, pour pouvoir avoir une chance de comprendre, il faut d'abord accepter que tu ne comprends pas. Ça s'appelle Xeraim Elefanaï. Maintenant, l'acceptation, elle te donne une ouverture pour qu'ensuite tu puisses comprendre. Donc en fait, c'est exactement l'inverse. Les gens y croient que moi, je ne peux pas appliquer la Torah parce que je ne comprends pas. Moi, j'ai besoin de tout comprendre. Mais tu ne comprends même pas ton moteur. Tu ne comprends même pas comment les poumons ils fabriquent de l'oxygène. Et tu ne veux pas mettre les tefilines parce que tu ne comprends pas les tefilines. Mais prends 40 ans de ta vie pour étudier et tu vas commencer à comprendre les tefilines. Mais toi, et tu ne veux pas appliquer parce que tu ne comprends pas. Donc tu te fous de toi. Moi, je vous dis la vérité. Hein. J'ai 59 ans, j'ai moins de patience. Quand les gens viennent me dire des questions, je dis, excusez-moi, combien d'années d'Yeshiva vous avez fait? Il me dit 0. Je dis alors fermez-la. C'est vrai. Est-ce que moi je rentre en fac de médecine et je dis à un grand docteur, écoutez, excusez-moi, mais c'est pas comme ça qu'il fallait opérer le cerveau. Qui dit, vous êtes qui vous? Moi, vous savez ce que je suis abonné moi à psychologie, à la médecine élémentaire et à ça m'intéresse. Alors je peux vous dire moi que c'est pas comme ça qu'il fallait opérer le cerveau. Mais monsieur, mais fermez-la. Alors si déjà dans la médecine quand tu connais rien tu te tais, comment ça se fait que dans la Torah moi tu connais plus tu parles? Donc prends 5-6 ans de ta vie, va étudier vraiment, et tu verras que toutes tes questions elles vont disparaître. Parce que c'est quand même bizarre que les gens qui étudient le plus, ils ont moins de questions que les gens qui étudient le moins. Donc Aodon Kolo, cousin de Marco Polo, ça ressemble plus à un prétexte qu'à une raison. Maintenant, c'est pas très grave, parce qu'on n'est pas tous obligés d'être religieux, mais on est tous obligés d'être cohérents. Parce que l'incohérence, c'est comme le joint. Tant qu'il fait de l'effet, ça va. Mais le jour où tu te réveilles, où la vie, elle t'oblige à être cohérent, où la vie, elle te met en situation des gens qui t'obligent à être cohérent, où la vérité te rattrape, là, tu deviens fou. Parce que tu vois ton déficit de cohérence. Et ça, c'est insupportable.
Je me rappelle, il y a 30 ans, il y avait une histoire comme ça. Un gars, il a fait croire à sa femme qu'il était médecin sans frontières pendant 20 ans. Le jour où elle a découvert ça, il a tué sa femme, ses enfants, ses parents, parce qu'il leur faisait croire. Il a fait croire à ses parents qu'il faisait médecine. Après, il a fait croire à sa femme qu'il était médecin. Après, qu'il allait à des colloques. Il a lu des bouquins, il allait truquer, il prenait des téléphones. Il a fait croire qu'il était médecin sans frontières. Quand ils se sont rendus compte, il a tué tout le monde. Bah oui, pourquoi? Parce que c'est où il se tuait lui, où il tuait les autres. Tu prends le plus pratique. Maintenant, ça, moi, je donne un exemple au niveau du mensonge. Mais si quelqu'un, il se ment qu'il est équilibré, ou il se ment qu'il est bien dans la société, ou il se ment qu'il est dans la religion, ou il se ment qu'il est croyant, c'est grave de se mentir. Mais un jour, la lumière, elle va s'allumer, papa. Vous me suivez ou non? C'est comme les gens qui prennent la conscience de la gravité de l'adultère le jour où ils se font attraper. Je dis, mais pendant 5 ans, t'as rien vu? Ah non, mais Rav Chetri, vous ne connaissez pas, c'est difficile, au niveau intime, au niveau... Ça va pas, divorce. Non, tu gardes. Et chez Trahi, Zroba, tu peux pas. Tu dois choisir, tu dois trancher. Tu peux pas mentir, tu peux pas faire les choses à l'envers. Ah, vous savez, c'est pas évident, j'ai pas le courage. Je crois pas, t'es un patron. T'as 50 ans. Alors c'est à quel âge que tu vas avoir le courage? Ils sont bizarres les gens. Ça veut dire qu'ils se servent de leur cerveau pour intellectualiser leur immaturité. Donc c'est ça la teshuva. La teshuva, c'est de retrouver le sens de la vérité. Maintenant, le problème, c'est qu'à un certain moment, tu es tellement décalé par rapport à la vérité. Ouais, c'est comme le diabétique qui mange des bonbons en cachette. Mais t'es lourd ou quoi, toi? Le mec, il a 6 grammes de sucre. Il prend des bonbons. Il se lève la nuit, il va, il pioche. Sa femme, elle dit, mais tu vas mourir. Oh, diabète ou quoi? Maintenant, toi, tu trompes ta femme. Eh ben, à un moment, elle va le savoir. Parce que tu sais pourquoi? C'est le bon Dieu qui le prévient. C'est le bon Dieu qui la prévient. Ou tu vas tomber sur ton beau-père dans un hôtel comme ça. Enfin, Chaim, je crois que tu étais en stage à Bruxelles. Qu'est-ce que tu fais dans un hôtel à Carpentras? Le syndrome du poisson rouge. Tu dis, mais comment c'est possible? Mais qu'est-ce que vous voulez faire, papy? Je suis tombé en bas sur l'autoroute. Premier hôtel, j'arrive là. Je monte dans l'escalier, je te vois avec Catherine. Catherine a une seconde. Tu vois pas le Mina Shamaim? Tout ce que t'as qui t'a triché, t'as menti, tu t'as envoyé des mails à toi-même pour dire à ta femme, ah tiens, je suis convoqué, je pars en stage, là. Le beau-père dans l'hôtel. La mort. Le Mahamavet, il est là devant toi. Pourquoi? Parce que t'as 6 ans, tu triches, c'est normal. Mais t'as 50 ans, tu triches. Je vous dis, à ce niveau-là, c'est même pas la vera qui est grave. C'est le fait que tu es incohérent. Donc, ce moment-là qu'on est en train de vivre, où il y a le Covid, où il y a les menaces, où il y a la peur de respirer, la peur de sortir, la peur de toucher, qu'on se lave les mains, qu'on se truc, c'est le moment où on doit rechercher les vraies valeurs. Ouais, parce que quand il fait noir, la seule chose qui reste, c'est les valeurs. Emunatecha balelot. D'accord? Voilà, Hazakobaru. Donc, le cours est dédié pour tous les malades d'Israël, et en particulier pour Nissim ben Mesaouda, pour Yair ben Anaïsraya, Yaakov ben Anaïsraya, c'est Esther bat Flecha. J'ai une liste, je ne l'ai pas mis. Bon, et tous les gens qui sont marqués sur ma liste, est-ce que vous avez des personnes que vous voulez nommer? Sipora bat Laetitia. Laetitia. Lydicia. Amen. Et qui encore? Aaron Yosef ben Esther. Amen. Jean-Paul Amram, On va y aller doucement. Shalom. Jean-Paul Amram. Chai. Ben. Yolande Zari. Amen. Il faut dire Amen. Le Amen est plus important. Oui. Hein? Ada Batester. Amen. Huguet Shira. Bat Yvonne Mesaouda. Amen. Keren Bat Yoela. Amen. Esther Bracha Bat Saouda. Amen. Et toutes les personnes auxquelles vous pensez, que vous allez penser juste quand je vais partir. Et à Mavdil Mentraim Limeti, on va demander aussi que le cours soit dédié pour les Nishmat du Rav Yitzhak Israël Ben Myriam Ochana, puisque c'est les Shloshim aujourd'hui. Et aussi pour le Rav Mesod Hamou Ben
aussi pour le Rav André Teboul de Chayamushka. Et qui encore? Vous avez des autres personnes? Pour mon père, Abraham Shimon Ben Sipra, Elio Ben Aïcha, le Rav Chaim Zvi Ben Yehuda Rosenberg, Rama Sitruk, Rav Israël de Sarcelles, Rav Kadori, Itzik Ben Chana, Amen. Gisèle Mazal Batsol, les gens décédés. Hein. Amen. Johan Myriam Bat. Suzy Sultana. Amen. C'est. Alors on va demander des fois chez les mains pour Gisèle Mazal Batsol. Amen. C'est bon? Vous n'avez plus personne à citer? On va souhaiter bien sûr une longue vie, une bonne santé à toutes vos belles-mères. On demande aussi pour Yaakov Ben Estrelia. Voilà, que du bien.